Salut Claire. Salut Christopher. Aujourd'hui, nous allons voir Quelque chose un peu d'épouvantable. comment faire les plus mauvais choix dans sa Mais vie. non Christopher, on avait dit que tu leur disais pas qu'on leur apprenait à faire les mauvais choix. Ah merde, comment faire les très très bons choix dans votre vie. Les meilleurs, ceux qui satisfont tout le monde, et pas vous. Oh. Non, on va voir plus sérieusement. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir? Comment faire le choix qui nous correspond? Comment faire les bons choix dans sa vie. Comment être heureux de ce qu'on choisit? Est-ce qu'il y a des bons, des mauvais choix dans sa vie? Comment vivre et jouer sa vie? Comment choisir l'amour plutôt que la peur? Comment kiffer en amour? Ça me va, on y va? On y va. Let's go. Quand je te parle de choix, ça te fait penser à quoi? Vers un rêve, Ouais. un désir. Ouais. Mais c'est compliqué. C'est quoi qui est compliqué pour toi quand... C'est compliqué Tu parce fais qu'il un y a plein de peurs qui arrivent. Ouais. Des peurs du style d'être jugé, de rater, de se tromper, voilà quoi. De se faire avoir par d'autres qui ont du pouvoir sur nous. C'est ça qui est compliqué en fait. Ouais, c'est le sujet parce qu'en fait, quand on va faire un choix, va intervenir cette notion de peur. Oui, Donc la peur de perdre quelque chose, la peur de quelque chose de nouveau, la peur du jugement des autres. On va donner des clés à la fin, d'accord? oui, ouais. Comment faire pour dépasser ces peurs. Donc il y a ces peurs-là, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne reste pas dans ces peurs et qu'on peut faire un choix finalement qui nous inspire? Je crois que c'est un appel du plus profond de soi qui fait que on y pense 24 heures sur 24. On se dit c'est là qu'il faut que j'aille. Il n'y a pas d'autre solution. Et puis à un moment donné, on se dit et merde les autres quoi. J'y vais. Et cet appel du plus profond de toi, c'est quoi? C'est quelle partie de toi qu'on pourrait dire? Je pense que c'est le cœur Ouais. qui fait qu'on sait qu'on est à la bonne place. On pourrait parler de l'âme aussi? De l'âme, oui, aussi, qui Ouais. pousse. Ouais. Il pousse. Donc on pourrait résumer le fait de faire un bon choix, en tout cas de faire le choix qui résonne le plus avec nous, sur le fait d'écouter son cœur, d'écouter Oui. son âme plutôt que d'écouter ses peurs. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc ça serait finalement un choix entre Entre la tête et Ouais. puis le cœur. l'amour et la peur. Ah oui, entre l'amour et la peur. Oui. La question en fait c'est qui va gagner entre l'amour et la peur. C'est ça. Ouais. À qui on va donner son cœur? À l'amour ou à la peur? Ouais, on va débriefer ça dans cette session justement, comment faire pour écouter finalement son cœur, l'amour plutôt que ses peurs. Oui, Ouais. On va essayer de partager tous les deux un maximum de clés pour ceux qui nous écoutent. d'accord. Donc n'hésitez pas à nous partager si vous avez des choix à faire. Quel est le choix sur lesquels vous avez du mal à faire? Quelles sont les peurs que vous avez? Qu'est-ce qui vous inspire dans ce choix-là? Donc n'hésitez pas à le partager en commentaire. Mm. Et s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on intervienne plus tard, n'hésitez pas à le partager non plus. Alors du coup, c'est vaste cette notion de choix parce Oui. que avant d'aller sur cette notion d'amour, de peur, qu'est-ce que ça détermine d'après toi dans sa vie, sa façon de faire des choix? Je pense que ça détermine le sens même de sa vie. Waouh, le sens de sa vie. Le sens de sa vie. Et ça permet de trouver la voie pour aller vers son bien-être, du coup vers le mieux-être des autres aussi. Et puis de se dire, j'ai eu une belle vie, merde alors. De ne pas avoir de regrets le De dernier ne jour pas de avoir sa de vie. regrets, c'est ça, ouais. Waouh. Ouais. Donc c'est un gros enjeu là. C'est un gros enjeu, Ouais. oui. Ok. Donc l'idée c'est que ça te va comme défi on a quoi, 1h30, 2 heures? Oui, C'est de pouvoir transmettre ces clés-là pour les personnes qui nous écoutent, de pouvoir faire les bons choix dans leur vie pour eux, pour eux, oui. pour le dernier jour de sa vie, ne pas avoir de regrets et de partir Tout à fait. Oui. paisiblement et en paix. Oui. Ouais. Je pense que c'est un beau challenge. Un beau challenge. Mhm. Si déjà, il y a un livre, je ne sais pas si tu connais, on en avait parlé, je sais que tu l'as lu. C'est le livre de Bronnie Ware sur les regrets en fin de vie. Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager, avant de commencer, c'est quoi les plus grands regrets qu'on peut avoir à la fin de sa vie? Eh bien, le plus grand regret qui arrive en numéro 1, c'est justement une question de choix. C'est-à-dire de ne pas avoir vécu la vie que j'ai choisie et de s'être laissé imposer la vie que les autres voulaient pour moi.
Ok. Donc là, on est pile poil dans le sujet. Donc c'est le plus grand regret. C'est le premier regret qui arrive chez les personnes en fin de vie. Ouais. C'est quoi le deuxième et le troisième? Donc le deuxième, c'est de ne pas avoir pris le temps. De ne pas avoir pris le temps de s'occuper de soi, des autres, parce qu'on a tout axé sur le travail, sur l'avoir et pas sur l'être, Qui est aussi un choix. qui est aussi un choix. Ok. Le troisième, c'est d'avoir perdu des amis. Parce qu'un désaccord, parce que le temps a laissé, voilà, et on ne s'est pas vraiment occupé d'eux. Donc en fait, d'avoir perdu pour désavoir ou pour une peur du regard de l'autre, d'avoir laissé la peur s'installer plutôt que d'aller chercher l'amour, en fait, Qui est encore un choix. qui est encore un choix. Donc on voit que tous les regrets en fin de vie qu'on peut avoir, ce qui pourrait faire qu'on se dit tiens, je suis passé à côté de ma vie, ça serait finalement d'avoir écouté ses peurs Oui, plutôt que son cœur et l'amour. c'est ça. Ok, cool. Et d'avoir voulu correspondre à un moule dans lequel on veut nous fondre. C'est quoi qui fait, d'après toi, ça c'est une question qui me passionne depuis longtemps, qu'est-ce qui fait qu'une personne sait pertinemment quel est le bon choix pour elle, elle est portée par son cœur, mais qu'elle écoute quand même ses peurs? Ben déjà, je crois la peur de l'inconnu. Ouais. Parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Ouais. La peur de rater, et du coup qu'on se moque d'elle, donc du jugement des autres. Et puis la peur de ne pas être légitime aussi, je pense. De ne pas avoir suffisamment confiance en elle pour se dire non, je ferai ça quand je serai au point. Mais on n'est jamais au point puisqu'on apprend tout le temps. Donc oui, je pense que c'est ça. La peur de l'inconnu qui sous-tend plein d'autres petites peurs. Donc quelle est la vraie question à se poser? Par rapport à je fais ou je ne fais pas de choix. Ouais. Je fais un bon choix ou je fais un mauvais choix. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu te poserais quoi comme question? Moi, il y a une question qui percute. Je vous invite à vous la poser et tu peux y réfléchir pendant des jours, des jours. Est-ce que ta vie aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui, est-ce qu'elle correspond au choix que tu as vraiment fait ou au conditionnement que tu as eu? Ouf! Et quand tu te réponds à ça, tu dois prendre une claque quand même. Quand tu t'aperçois que c'est le conditionnement. Si tu regardes ta vie concrètement, quels sont les vrais choix que tu as faits dans ta vie? Et quels sont les non-choix où tu as eu l'impression de choisir? Ouais, c'est vrai. Ou de toute façon, tu étais conditionné pour aller dans cette direction-là. Ouais. Écoute, quel choix. Regarde, si tu regardes bien, regarde ce que tu aimes. Par exemple, si tu aimes la littérature, tu aimes un club de foot, tu aimes un sport, Ouais. tu aimes un parti politique, tu aimes une activité. Souvent, c'est la même activité que nos parents aimaient ou que quelqu'un qu'on connaissait aimait. Oui. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Politique, je suis sûre. Généralement, les enfants sont élevés et ils votent les premières années comme les parents. Et c'est quoi qu'il y a derrière? Regarde ce choix. On parlait d'amour, de peur. Oui. Je te donne un exemple. Moi, quand j'étais petit, j'adorais le foot. D'accord? Et j'étais pour Marseille. Oui. Qu'est-ce qui a fait que j'ai aimé Marseille? Parce que j'avais mon grand-père qui habitait à Marseille. Ouais, ça aide. Et qui écoutait les matchs. Est-ce que j'ai choisi le club ou j'ai choisi par peur? Comme j'avais... Tu vois, inconsciemment, c'est Ah ouais, aujourd'hui si que je le t'avais vois. pris l'adversaire de Marseille, ça aurait pas été cool à la maison. C'est même pas ça. Non. Comme j'ai peur de ne pas être aimé pour qui je suis, inconsciemment, hein, je vais choisir ce qui fait plaisir à la personne que j'aime. Je vais me faire à l'aimer pour être le plus similaire possible, Ouais. pour recevoir de l'amour. Oui. En fait, j'ai jamais choisi. C'est pas un choix d'amour, c'est un choix de peur. Oui. Tu vois, derrière. Effectivement, oui. Et tout ce qu'on fait dans notre vie, tu regardes, toutes les activités que tu aimes, souvent le job de la plupart des gens, les études qu'ils font, la vie qu'ils ont, la façon dont ils Tu mènent veux un dire couple. qu'on est des moutons, là? C'est pas d'être un mouton, ça serait pas le mot. Je dirais qu'on a été... on a fait des choix. C'est toujours des choix.
mais des choix malgré nous, des choix de peur. Tu vois. Mm. Et pour moi, le vrai choix, il est celui-là, c'est de reprendre son pouvoir et faire un choix d'amour. Ce qui nous porte, et de reprendre conscience des choix qu'on a pu faire inconsciemment. Donc qui c'est étaient le des choix de choix que peur. j'ai fait en choisissant ma profession de prof en lycée professionnel. Peut-être. C'était pas assez bien pour la famille. Moi, je m'en foutais. C'est ça que je voulais faire. Là, tu as fait un choix. Là, j'ai fait un vrai choix. Ouais. Du coup, on causait jamais de mon boulot. C'était pas honorable. Mais tu vois, quand tu te poses cette Ouais. question-là, Oui. quand moi je me suis posé cette question-là, je me dis, pouf. Je me dis, en fait, la plupart des choix que j'avais fait dans ma vie jusqu'à maintenant, c'était que des choix de peur pour être aimé. Et si je veux faire des choix pour être aimé, c'est-à-dire quoi? C'est que je suis pas aimable comme je suis. Donc je suis en train de vibrer du manque d'amour. Ouais. Donc je suis en train de vibrer de la peur. Je suis en train de supplier, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. En fait, faut que tes choix, ils te fassent un petit peu plaisir, mais surtout qu'ils épanouissent les autres. Ouais. Et c'est terrible, ça. Ça s'appelle la peur. Ouais. Et donc, Terrible. c'est à se poser, hein, d'accord? C'est vraiment le temps de se poser. Et cette question, elle est percutante. Hein. C'est-à-dire, dans ma vie, si je veux reprendre le pouvoir de ma vie, de toute façon, choisir ma vie, être dirigé vers mon âme, je suis obligé de me poser cette question. Ouais. C'est, est-ce que ma vie aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre, correspond aux choix que j'ai vraiment fait par amour, par choix? Ou est-ce que c'est des choix que j'ai faits de façon inconsciente, par peur de ne pas être aimé? Mais alors, tu vois, tu me poses cette question-là. Je suis plutôt vers les septuagénaires. Et en fait, je me dis, bon, heureusement que j'ai choisi ma profession. Parce que, après, c'est peut-être une question à poser aux ados, pour pas qu'ils reproduisent et que à la fin de leur vie, ils se disent hey, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'en ai fait la vie des autres. Ce qui était intéressant sur les meilleurs choix qu'on a fait dans sa vie, on va se rendre compte souvent que c'est des choix qu'on a fait. Ça, c'est un truc de fou. C'est des choix qu'on a fait en se décorrélant de ce que ça allait apporter aux autres. Ouais. En se décorrélant de ce qu'allaient penser les autres. Et c'est des choix qui ont été faits vraiment dans l'amour et pas dans la peur. C'est des choix finalement qui étaient inconfortables parce que quand tu fais un choix à ce moment-là, tu vas avoir tout ton entourage, tout l'extérieur qui va être en opposition avec toi. Total. Et c'est là que tu te rends compte que tu commences à rentrer dans l'amour. Et Oui. que tu n'es plus là pour être aimé, toi. Et ça, c'est un truc paradoxal, c'est quand tu commences à faire des choix, les gens vont s'inquiéter pour toi. Bah, tiens, je vais te donner l'exemple. Hein. Je suis tombée en amour avec un veuf qui avait 2 petits-enfants. On a vécu 35 ans ensemble. Voilà. Mais avec des problèmes que j'avais même pas imaginés, puisqu'on s'aimait. Mais les autres créaient les problèmes. Parce qu'ils avaient peur, parce que c'était pas mes enfants de ventre, parce que, bah, ils avaient pas d'amour, simplement. Et donc, Tout à fait. Tu vois, l'amour, comment il porte, Ouais. et les meilleurs choix de sa vie vont amener des craintes de notre entourage. La crainte des personnes qu'on aime. Ça, alors, ils ont peur parce qu'ils osent pas choisir, eux, ou ils craignent parce qu'ils nous aiment. C'est du mauvais amour. Enfin, comment je pourrais dire pas mauvais amour, mais parce qu'on leur renvoie quelque chose qu'ils veulent pas voir. c'est pas ça. Je pense que c'est le... Tu sais, quand il y a un mouton qui commence à sortir du troupeau, Ouais. comme les autres sont dans le troupeau, ils vont faire bé, et puis ils vont te ramener dans le troupeau. Voilà. Ils vont te ramener dans le troupeau parce que d'avoir un mouton qui sort du troupeau va forcément les amener à se poser la question de il y a une autre direction possible. Ah ouais. Et voir que je suis un mouton en restant où je suis aujourd'hui. Et c'est pas une question d'être mouton ou pas mouton. Là, le sujet, il est d'amener de la conscience sur ses choix. Parce que je peux avoir l'impression d'avoir choisi ma vie. Et que ce soit qu'un leurre. Voilà. Ouais. Mais si je regarde mes parents, je suis pareil. Je vais avoir les mêmes fonctionnements, le même caractère. Est-ce que j'ai le même caractère? J'ai pas le même caractère. J'ai pas le même fonctionnement. Et tu vas passer la moitié de ta vie à essayer d'être différent, Oui. alors que tu es très similaire. Parce que tu as adopté tous les comportements pour être aimé. Et si c'est pas tes parents, c'était tes instituteurs, c'était les personnes que tu as eues au début dans ta vie.
Ça peut être ton premier amoureux ou Oui. amoureuse. Ouais, oui. Et en fait, tu vas adopter des comportements où tu as l'impression que c'est toi. Parce que tu as l'impression d'avoir choisi. Mais tu t'es jamais posé la question, c'est quelle partie de moi qui a choisi. Et ça, c'est un truc indispensable parce que si tu vis de la peur, ça va t'amener au manque dans tous les domaines de ta vie. Donc santé, confiance, amour de toi, relationnel. Ben, c'est ce que j'allais te dire. Je veux dire, si on fait ses choix par rapport à tous ces gens qui nous ont entourés pour qu'on soit aimé par eux, c'est qu'on s'aime pas. Ouais, c'est ça. On s'aime pas. C'est une question d'amour de soi. Mm. Donc si je m'aime pas, je vais faire des choix de peur. Ouais. Donc ça intervient, cette notion de faire un bon choix. Souvent, en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est ce qui va bloquer le fait de faire un choix, ça va être d'avoir peur de faire le mauvais choix. Oui, de rater. Ouais, la peur de rater, la peur du pire scénario possible. C'est ça. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans ma vie, j'étais incapable de savoir à l'avance si c'était un bon ou un mauvais choix. Imagine que tu aies un choix, et ce choix soit un job alimentaire ou un job qui t'inspire vraiment. Toi, le choix, il paraît simple en apparence. Oui. Tu dis évidemment, c'est le choix qui t'inspire. Qui m'inspire le plus. Ouais. Imagine maintenant que tu fais ce choix et te dis, tiens, je fais le choix du job qui m'inspire le plus. En allant au travail, tu te fais percuter par un camion. Mm-hmm. Tu finis en fauteuil roulant, tu te fais licencier. Bon, c'est raté, ça. Est-ce que c'est toujours le meilleur choix que tu as Ouais. fait? Imagine sur l'autre chemin, le job alimentaire. Dans ce job alimentaire, tu rencontres la personne avec qui tu vas vivre un amour pendant 35 ans, 60 ans. Dans ce job alimentaire, tu fais une rencontre de quelqu'un qui va te donner une idée, qui va te donner l'idée de faire le business, l'activité de tes rêves, ce qui t'inspire. Eh oui. Et ça, on le sait jamais à l'avance. Du coup, quel sera le bon ou le mauvais choix? Mm. Toi, mais au moment où je vais faire le choix, je peux pas le savoir avec ma tête. Avec ma tête, ça paraît évident. Et c'est là qu'intervient un truc, c'est cette flamme intérieure, ton cœur, comme tu dis, ton âme. Oui. Et elle va te porter vers le meilleur choix pour toi. Mm. Mais dès le moment où j'essaie de faire le bon choix, pour pouvoir faire le bon choix, si je veux faire le bon choix, il faut que je sois en train de faire le mauvais choix. Alors, recommence là. Je reprends. Oui. Pour pouvoir faire ce que, si je désire, je veux faire un bon choix, pour vouloir faire un bon choix, faut être en train de faire des mauvais choix. Exact. Toi, oui, donc tu vas être exaucé par rapport à ta vibration. Oui. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui va faire que tu aies vibré le bon choix? La passion. Ouais, la passion. L'amour. L'amour. Mais sur le moment, comment tu détermines l'amour? Une intuition, une idée fixe, des rêves. Ouais, mais ton idée fixe, tu es d'accord avec moi que ça peut être ton mental, quelque chose que tu désires avec ta tête qui te paraît mieux, qui n'est pas forcément ton cœur. Ouais, mais non, quand je pense à une idée fixe, tu vois, tu veux aller vers telle direction, et puis bah, comme par hasard, tu tombes sur un reportage, comme par hasard, t'entends, voilà, c'est ça, ça revient en boucle, comme pour te dire, hey, vas-y, vas-y. C'est vers une synchronicité qui va revenir. C'est ça, des synchronicités, ouais. Ok. Donc tu vois, sur ce chemin, si je suis dans la perspective de toujours vouloir faire un bon choix, je vais, paradoxalement, faire toujours les mauvais choix dans ma vie. Parce que, qu'est-ce qui dirige ma vie? C'est la peur de me tromper. Et quand j'ai peur de me tromper... Là, je me trompe. Ouais, je me trompe. Et je vais faire des choix qui correspondent aux choix que j'ai déjà fait sous d'autres formes. C'est-à-dire les choix de peur que j'ai fait avant, qui répondent à l'amour que je cherchais depuis tout le temps. Ouais. Tu vois? Et là, pour sortir de ça, c'est d'abandonner cette idée de faire un bon choix. Dès le moment que j'abandonne la possibilité de faire un bon choix. En fait, l'important, c'est de faire un choix. Ouais, déjà. Parce que déjà, si tu fais pas de choix, c'est aussi un choix. Mais le plus mauvais choix possible sera toujours meilleur que le non-choix. Imagine, tu as le choix entre... Tu as 2 personnes que tu aimes, tu choisis pas, tu vas perdre les 2. Oui. Imagine, tu vas visiter 5 maisons que tu aimes. Tu choisis pas. Tu vas perdre les 5. Donc le non-choix, c'est le pire des choix. Donc en tout cas, moi j'ai remarqué dans ma vie, je préfère me tromper que de pas choisir. Pour une raison aussi très simple, c'est que quand je fais un choix, je me mets dans le mouvement de la vie. Et dans le mouvement de la vie, je vais avoir la possibilité à n'importe quel moment de refaire un autre choix.
et de pouvoir revenir en arrière s'il Oui, faut. oui. Si je fais un non-choix, je me coupe et je me mets en non-mouvement de la vie. Comme de l'eau Tu qui stagnes, ouais. stagne, elle pourrit. Et donc tu meurs. Et quand Ouais. tu fais pas de choix, c'est là que tu crées du stress, tu crées de l'anxiété. Ouais. Et ton énergie vitale, comme une batterie, elle se vide petit à petit. Quand tu fais un choix avec ton cœur, elle se remplit. Tu as de plus en plus d'énergie. Et donc l'idée, c'est d'abandonner la possibilité de faire un bon choix. Il reste plus qu'un choix à faire. Quand tu as un choix à faire, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Eh oui. Et là, il y a Et que le quelles cœur. conséquences peut-être aussi? Comment si je fais ce choix-là, voilà, je peux essayer de voir un peu les conséquences parce qu'il y a toujours des conséquences. Voir les conséquences et dire bah si oui ça peut se résoudre, ça peut se résoudre. Est-ce que tu peux connaître toutes les conséquences Pas d'un choix? toutes, mais un petit peu prévoir. Imagine que tu rencontres quelqu'un, Ouais. ok? Ou dans une relation, tu as rencontré quelqu'un. Est-ce que tu pouvais prévoir tout ce qui allait se passer? Euh, Les conséquences? Bah non. Puis en plus, oui c'est vrai, c'est bête ce que je dis. On prévoit toujours le meilleur. On n'imagine pas qu'il puisse. Ouais. On peut pas connaître les Non, on conséquences. peut pas. Voilà. Donc c'est-à-dire que les conséquences, c'est quoi? Pourquoi je vais vouloir prévoir des conséquences? Bah pour me rassurer et pas rater. Pour me protéger, parce que j'ai Ouais. quoi? J'ai peur. J'ai peur. Oui. Donc je suis Tout à dans fait. une vibration de peur Oui. qui va m'amener dans une destination de manque dans tous les domaines de ma vie Oui. et me vider. Alors que si je fais un choix où je connais pas les conséquences, je sais pas quel est le bon choix. Je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai juste un truc j'ai juste envie de faire ce bout de chemin. Qui me pousse, ouais. Voilà. Je sais pas ce qui va arriver. Mais si je fais ça, je vais profiter du chemin, donc je vais vibrer de l'amour sur ce chemin, toi. Et le truc, c'est que souvent, on va avoir l'impression qu'il y a un bon choix, un mauvais choix. Et que quand je fais un choix, il va déterminer toute ma vie. Tu sais, si je choisis un job, moi j'avais ce truc-là au début, c'est je me disais, tiens, j'ai l'impression que jusqu'à la fin de ma vie, je vais faire ce job-là. C'est ça, oui. Quand On a tu été choisis- élevé comme ça, Voilà. ouais. Tu choisis une relation amoureuse, c'est pareil. Un endroit de vie, c'est pareil. Alors qu'en réalité, à n'importe quel moment, sur ton chemin, tu peux refaire un choix et changer. Bien sûr, ouais. Et dès que tu fais ça, tu as beaucoup moins de pression. Et donc, en fait, c'est quoi? Je fais un choix avec le cœur et j'aurai un autre. Comme quand je marche dans la forêt, je suis en train de marcher et je peux me dire, tiens, il y a une nouvelle intersection, je vais à droite, à gauche. Hop, si ça me plaît pas, je peux même revenir en arrière. Et à chaque bout de chemin, si je prends du plaisir, Je vibre l'amour. je vibre l'amour. Ouais. Et finalement, je vais finir par atteindre le sommet de la montagne parce que je vais avancer. Si je refuse de faire des choix, je vais stagner, donc je vais atterrir nulle part finalement. Ouais. Et à la fin de ta vie, qu'est-ce qui comptera? C'est quoi qui fait qu'on a une vie heureuse ou pas, qu'on a des regrets ou pas? Bah, c'est d'avoir vécu vraiment ce qu'on voulait parce qu'on le vibrait. Parce qu'on a profité de chaque bout de Parce que, chemin. oui. Ok. Oui. Et si à chaque fois j'ai choisi avec mon cœur, j'ai profité de chaque bout de chemin, parce que c'est ce qui m'a inspiré. À la fin de ma vie, j'aurai pas de regrets, j'aurai une vie heureuse. Oui. Oui, Juste oui. ça. On va voir comment le faire concrètement, d'accord? Parce que c'est. Mais c'est inconfortable aussi, Christopher, les choix, parce que du coup, on peut perdre des gens qu'on aime. Parce qu'ils sont pas d'accord, parce que... Non, mais est-ce que quelqu'un qui t'aime peut ne plus t'aimer s'il n'est pas d'accord avec toi? Non, il peut être fâché puis me causer. Ouais, mais si on dit c'est quoi l'amour? Ça veut dire quoi l'amour? Si on prend une définition de l'amour, c'est quoi aimer quelqu'un? Bah, c'est l'aimer comme il est, le prendre comme il est. C'est le prendre tel qu'il est. Ok. C'est ça. Donc si la personne te rejette ou ne veut plus de toi parce que tu fais un choix différent, elle te prend pas tel que tu es. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'aime? Oui, dans l'absolu, tu peux dire ça, mais c'est quand même douloureux. Ouais, mais est-ce que la personne là, elle t'aime vraiment? C'est ça. C'est pour ça qu'on dit, dans les épreuves, on compte les vrais amis. Ouais. Et c'est les vrais amis qui te prennent toujours tel que tu es, même si tu changes. C'est ça. Est-ce que la personne, elle t'aime vraiment? C'est ça. Parce qu'on te dit, tiens, je vais perdre les personnes que j'aime. Mais si je fais un choix, on va prendre l'exemple qui s'est passé ces dernières années. Ok, l'idée, c'est pas de rentrer dans une polémique. Mais on a vu des familles qui se sont déchirées. Pourquoi? Parce que, tiens, je suis pas d'accord avec ton choix. Dans ta vie, chacun choisit sa santé. Je suis pas d'accord avec toi, donc je t'aime plus. C'est pas l'amour, ça. Toi, l'amour, c'est ok, peu importe le choix que tu feras, je t'aime comme tu es, en fait.
Et on peut penser justement différemment, d'avoir des passions différentes, d'avoir des aspirations différentes, d'avoir une vie différente. Et on s'aime. Ouais. Ok ? Il n'y a pas Oui, besoin mais d'être pareil pour s'aimer. les gens jouent beaucoup au chantage à l'amour. Si tu fais pas ça, je t'aime plus. Mais c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Ok ? Ça va être de... Je vais être dans une relation. Ça, c'est aussi une question. C'est l'amour, c'est je prends l'autre tel qu'il est. Mais si l'autre fait un choix, son choix dans sa vie, et que je le rejette pour ça, je suis pas en train de vibrer de l'amour, en fait. Ouais. Tu vois, Oui. ça n'a rien à voir avec l'amour. On confond le sentiment et l'amour, qui n'a rien à voir. J'ai des attaches pour quelqu'un, Oui. tu vois. Mais si, t'imagines, si dès que tu fais un choix pour toi, si l'autre il est pas d'accord, il t'aime pas. T'imagines le bordel, il faut être d'accord avec tout le monde, en fait, tu fais plus ton choix. Oui. Donc Oui, c'est là qu'on est dans la peur, on a la peur de perdre l'autre. C'est ça. Mais ça reste toujours dans un coin de la tête. Ouais. Cette peur de perdre des amis de longue date parce que on s'en va dans une autre direction, on a pris un peu plus à gauche et eux sont restés sur la route principale et voilà. Conditionnement. C'est ça. De l'enfance. Parce que l'amour de nos parents, il est inconditionnel. Oui. Ok ? Il est pas conditionnel. Oui. C'est-à-dire que nos parents, ils nous aiment tels qu'on est. Ouais. Ou pas. Mais nous, oui. Oui, souvent, d'accord. Oui. Mais c'est l'amour le plus puissant, un amour d'un parent pour un enfant. Après, oui, il y a des exceptions. Mais l'enfant croit que son amour n'est pas mérité. Qui croit qu'il est conditionnel. Donc va se mettre par peur de ne pas être aimé à faire des actions et à devenir la personne qui croit que ses parents attendent. Oui. Donc, mimer ses parents. Les choses qu'ils aiment, les façons de fonctionner, ainsi de suite. Ou le contraire, pour être dans la provocation, pour attirer l'attention des parents. Oui, tout à fait. Et quand quelqu'un dit « Tiens, moi, je suis pas comme mes parents », tu vas remarquer que souvent, il fait le contraire. Oui. Et qu'il n'a pas choisi non plus. Oui. Ben, c'est ce qu'on a à peu près tous fait en élevant nos enfants. Ouais. Je ferais pas ce qu'ont fait mes parents, mais en fait, on se rend compte qu'on reproduit, ouais. Vu que l'amour, il est conditionnel, quand je vais avoir des amis, l'amour que je vais leur porter va être conditionnel. Donc c'est là le vrai travail d'apprendre à s'aimer soi. Parce qu'il y a qu'en apprenant à s'aimer, à se donner la possibilité d'être tel qu'on est, sans vouloir nous changer, qu'on peut donner la possibilité aux autres d'être tels qu'ils sont. Et de vraiment les aimer. Ouais. Et c'est ça le sujet. Parce que souvent, tu sais, on parle d'amour, mais on a l'impression que c'est le sentiment juste amoureux. La passion. Mais la passion et l'amour, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir la passion et aimer. Tu peux aimer et ne pas avoir de passion, qui sont deux choses différentes. Oui. Ok ? Oui. Tu te rends compte que tu aimes quelqu'un quand tu dis tiens, merde, il peut tout faire, je l'aimerais quand même, quoi. C'est ça, ouais. Il peut penser différemment, je l'aime. Il peut être con, je l'aime. C'est ça. Tu vois ? Oui. Et ce sujet-là, ça revient toujours, ces sujets-là, en fait, parce que finalement, la vie, elle est simple, c'est soit on est dans l'amour, soit dans la peur, tout le temps. Donc la question, c'est qu'est-ce que je choisis ? Ça, c'est aussi une belle question. C'est qu'est-ce que je choisis ? Si je suis face à un choix, qu'est-ce que ferait l'amour ? Qu'est-ce que ferait la peur ? Et qu'est-ce que ferait l'amour dans le sens où... quel risque elle prendrait ? Si tu étais sûr à 100% de réussir, si tu étais sûr à 100% de réussir, c'est-à-dire de tes capacités, de tout est possible pour toi. Si tu étais sûr à 100% de ne pas être rejeté par les autres. Si tu étais sûr à 100% du résultat, que ça fonctionne pour toi, quel choix tu ferais ? Ça, c'est le choix de l'amour. Toi. Oui. Le choix de la peur, il va être plus dans le sens où... Parce que si je dis qu'est-ce que ferait l'amour, qu'est-ce que ferait la peur, les gens ne vont pas avoir les réponses. Oui. Le choix de la peur, c'est... Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce que les autres attendent de moi ? Ouais. Hein ? Qu'est-ce qui ferait que je ne perde pas ? Voilà, c'est ça aussi le truc. C'est est-ce que je joue pour gagner l'amour ? Est-ce que je joue pour ne pas perdre ? Est-ce que je joue pour aller vers ? Ou est-ce que je joue pour... conserver. Voilà. Aller vers, c'est aller vers l'inconnu, le inconnu, vers le chemin de ton âme. Oui. Le fait de conserver, c'est je fige l'énergie, je coupe la vie finalement. Oui. Donc ceux qui sont là, posez-vous cette question-là si vous êtes face à un choix. Qu'est-ce que ferait l'amour ? Qu'est-ce que ferait la peur ? Qu'est-ce que je ferais si j'étais sûr à 100% d'y arriver ? Qu'est-ce que je ferais si j'étais sûr à 100% que peu importe mon choix, les personnes que j'aime me soutiennent et que je puisse pas les perdre ? J'y vais. Ouais. J'y vais. Ouais.
Et souvent, la réponse est toujours ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire que souvent, quand tu as un choix, tu as remarqué que tu as le choix entre deux choses. Oui. C'est soit rester où t'en es, ou soit c'est aller où tu as envie d'aller. Ton cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau qu'on a depuis la préhistoire, son rôle, c'est de nous amener dans la survie. D'accord ? La survie, c'est très simple. C'est de nous laisser dans notre zone de confort. Notre âme, c'est de nous amener vers l'inconnu, le inconnu. Oui. Donc, à chaque fois que je me pose une question, quel choix je dois faire ? Le choix de mon âme, il est très simple à chaque fois, c'est le changement. Pousse, oui. C'est le Il changement. pousse dans le vide. Il est toujours le changement. Il est jamais d'en rester où j'en suis aujourd'hui. Oui. Et tu vois ce qui est impressionnant, parce que là, je l'ai, moi, expérimenté là, depuis 1 an, de faire des choix. Tu as l'impression que tu vas tomber dans le vide, et hop, il y a quelque chose qui te ramasse. Tu sais pas quoi, une marche, un tapis, qui te permet de sauter dans le vide un peu plus loin, et hop, encore une marche. Et Ouais. du coup, c'est de plus en plus facile. Ah, c'est ça. Mais tu te rends compte qu'en fait, dans ce chemin-là, parce que souvent, quand je vais faire un choix, je vais me dire, est-ce que je suis sûr à 100% d'y arriver ? Si je me pose la question, je suis même pas sûr de me lever le demain matin. Bah En ouais. fait, je peux pas être sûr d'un truc, toi. Donc, en fait, je vais toujours être non. Et je vais être en recherche des preuves du 100%. Et je les aurai jamais. Ben Donc, non. comme je recherche, je me coupe de la vie. Tu vois, je suis en attente. Je suis en train de chercher des preuves sur mon canapé que je vais avoir du 100%. J'en aurai jamais. Parce que, en réalité, pour qui je suis aujourd'hui, quand je veux faire un choix, je veux arriver à une destination. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la destination. C'est parce que quand je veux arriver à une destination, pour qui je suis aujourd'hui, c'est pas possible. Mhm. Parce que pour qui C'est trop loin. pour qui je suis aujourd'hui, la meilleure vie possible, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Mais en cours de route, sur mon chemin, je vais tomber, me relever, je vais faire des erreurs, apprendre, je vais faire des rencontres, je vais avoir l'intuition, je vais avoir des effets miroirs, et finalement, je vais devenir une autre personne pour qui ça va être possible. Oui, Ok ? tout à Mais fait. au moment où je fais mon choix, c'est pas possible pour qui je suis. Toi, imagine l'exemple concret, c'est au moment où je me lance, par exemple, dans l'Ikigai, je me dis, tiens, je vais aider des gens, d'accord ? Je ne pouvais même pas m'imaginer un 10 millième de maintenant. Je me dis, tiens, je veux juste aider des gens, transmettre. Je ne sais pas quelle forme ça va avoir, d'accord ? Ouais. Je me dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Je ne pourrais pas, parce que pour la personne que j'étais, c'était pas possible. Mais en cours de route, j'ai eu des apprentissages, j'ai fait des erreurs qui m'ont permis d'apprendre, j'ai eu des mentors, j'ai appris des choses, j'ai expérimenté la vie, j'ai eu des effets miroirs, j'ai eu certaines relations d'âme, j'ai eu plein de choses Oui, qui font que je suis devenu, à chaque pas, un autre homme. Et pour cet autre homme, une autre possibilité était de vie offerte. était offerte. Oui. Mais si je regarde mon canapé au moment où je me lance, si je me dis c'est un bon choix parce que je suis sûr d'y arriver, je pourrais pas. Donc intervient le truc où je peux pas faire ça. Donc il reste juste qu'est-ce que j'ai envie de faire. Toi, je veux juste faire ce pas-là parce que ça me fait kiffer de faire ce pas et j'en sais rien de ce qui va se passer. Toi, c'est un peu dans une relation de couple, je peux pas me dire tiens dans 30 ans je rentre dans une relation, je vais être avec la Ouais. personne. Oui, oui, oui. C'est C'est au jour le jour, en fait. aujourd'hui j'ai envie d'être avec elle. Mm. Toi, Mhm. j'ai envie de on donne une direction, OK ? Mais on sait pas ce qui va se passer. Et on va pas se promettre un truc dans 30 ans parce que dans 30 ans, on sera pas les mêmes personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que si chaque jour, on s'aime, On dans avance. 30 ans, on sera ensemble. C'est la seule Ouais. possibilité d'être Ouais, ensemble. on tu vois. avance. Mm. Et donc, le choix, là, pour moi, il est puissant dans le sens où tu te dis, quel est le bon choix pour obtenir ce que je veux, mais quel est le bon choix dans le sens où qui va me permettre d'avoir la bonne fréquence qui va me permettre d'attirer par résonance ce que je veux. Ce que je veux, ouais. C'est-à-dire le choix de l'amour. Oui. Et tu vois, c'est juste un tips pour être dans cette vibration-là, mais il n'y a pas de vision qui est juste. Il n'y a que des visions qui permettent d'être dans une fréquence ou une autre. Ouais. Et si tu vibres la peur dans une relation, tu vas finir par perdre l'autre et vivre le chaos. Si tu vibres la peur dans un choix professionnel, tu vas finir par rater, de ne pas être épanoui dans ton taf ou à un moment donné le perdre. Ouais. Si tu vibres la peur dans un choix de santé, tu vas finir par être malade, être malade, dans le meilleur des cas. Si tu fais un choix d'amour dans ta santé, tu vas être plein d'énergie, en vitalité.
Si tu fais un choix d'amour au niveau professionnel, tu vas être épanoui et tu vas être dans l'abondance. Si tu fais un choix d'amour dans une relation, tu vas vivre une relation intense, vivante. Donc toi, derrière, pour moi, c'est une vraie question d'amour, mais l'amour, c'est dans ta vibration à toi. Oui, c'est pas s'occuper des autres, en fait. On s'en fout des autres. Se centrer... Oui, oui. Oui, on s'en fout, mais on est conditionné quand même, Bien sûr. un peu beaucoup, à la folie. Ouais. Mais si tu regardes les autres, à quel point ils en ont rien à foutre de ta vie, tu vois, c'est-à-dire les autres, on fait notre vie pour les autres. Les autres, ils en ont rien à secouer de notre vie. Tu vois, C'est vrai. ils sont dans Oui. leur propre vie. Oui. Ok, ils sont dans leur propre vie et ta vie va les importer dans le sens où, quand ça va impacter leur vie. Ils s'en foutent de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. En vrai, chacun est dans sa propre vie. C'est comme toi, dans ta vie, tu es en train de vivre ta vie. Tu vis pas pour les autres, tu vis, Oui, tu oui, vis oui, pour toi. tout à Et fait. quand même tu perds une relation, c'est pas de l'autre qu'on se soucie. C'est de l'impact émotionnel du vide qu'on ressent, en vrai. Ah oui. Hein? Oui. C'est Oui, ça le oui, truc. c'est ça Hein? le truc. Ouais. Et quand tu perds quelqu'un Oui. qui est triste parce qu'il a un deuil, il se dit pas je me soucie pour l'autre, qu'est-ce qu'il va devenir, toi? Non, c'est C'est- juste qu'est-ce qui va me manquer à moi. Ouais. Ouais. Toi, on revient toujours à soi. Oui, oui, oui. Mais derrière le côté je suis altruiste, je fais pour les autres, en réalité, Ben, de toute façon, je peux faire pour les autres que si j'ai fait pour moi. Hein. parce que les autres sont toi. Ouais. Dans d'une autre façon, on fait pas pour les autres, on fait pour soi. Ouais. Donc ça veut dire que les autres font pour eux. Donc on va faire des choix pour les autres. En fait, on le fait pas pour les autres. On le fait pour soi parce qu'on a la trouille de pas être aimé par les autres, qui est totalement différent. C'est Oui. pas pour les autres. Oui, oui, oui. C'est pour nous parce qu'on a la trouille. Et alors, Christopher, comment on apprend à s'aimer dès le plus jeune âge pour pas tomber dans toutes ces peurs, dans tous ces doutes, dans toutes ces catastrophes de vie qui finissent mal? Alors, dès le plus jeune âge, je sais pas, parce qu'on va être conditionné. Tu sais, on est dans une société Ouais. un peu judéo-chrétienne et on est conditionné aussi par ce que nos parents sont capables de vivre. D'accord? Mhm. Donc, on a des qualités, des défauts, des parts d'ombre, des parts de lumière. Et souvent, ça s'accentue avec ce qui est spiritualité, développement personnel, New Age. D'accord? Ouais. Où il va falloir travailler ses défauts, il va falloir corriger Corriger. qui on est. D'accord? Ouais. Il va falloir améliorer certaines parties de nous. Donc finalement, dès que je veux améliorer une partie de moi, ça veut dire qu'elle n'est pas assez. Ouais. Dès que je veux soigner une blessure, ça veut dire que j'ai une partie de moi qui n'est pas légitime comme elle est. Ouais. Dès que j'ai des défauts, des parts d'ombre, c'est sûr qu'il y a des parties de moi qui doivent être éjectées. Je veux les éjecter. L'amour, c'est de prendre tel que tu es, tout prendre. Le non-amour, c'est quoi? La peur, c'est de rejeter des parts de toi. Mm. Donc c'est déjà de revenir dans ce schéma où chaque partie de toi, tu vas apprendre à les aimer. Ouais. Ça passe par tes peurs, par tes émotions, par tes pensées, par ta façon de manger, par tes choix de vie, par 100% des choses de ta vie. Donc dès le plus jeune âge, à moins de grandir en dehors de la société, je ne vois pas comment c'est possible. Par contre, quand on va arriver à un âge plus adulte, on va être à même de faire ses choix. Oui, Et on si va nous, voilà, être plus indépendant. Pour, c'est ça. Et Mm. si nous, on a fait le chemin de l'amour de soi, on va pouvoir le transmettre à nos enfants. Donc les enfants, oui, ils vont pouvoir le faire. Mais l'enfant qui était dans un conditionnement, il va pas pouvoir le faire. Il Ouais. a pas cette conscience-là encore, toi. D'où l'intérêt, tu sais, de faire ce chemin. Parce que quand toi, tu le vis, bah, tu peux le transmettre à tes enfants. Ouais. Oui, oui. Tu sais, pendant longtemps, tu as l'impression de ne pas être assez. Mm. Tu dis, tiens, il faut que je corrige ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Moi, j'ai un problème, je suis comme ci, je suis comme ça. Ça, je suis pleine de complexes. Voilà. Je suis... Voilà, je suis pas bon dans un domaine, j'ai un problème, d'accord? Ouais. Et des fois, tu vois des gens, moi, je suis halluciné. Je suis halluciné, je vois des gens, ils ont l'impression d'être nuls, toi. Ouais. Et ils m'ont dit, putain, moi, j'ai tout essayé, quoi, dans ma vie. Toi, au niveau professionnel, moi, je suis vraiment nul. Je suis une qui? J'ai dit, t'as tout essayé, t'as essayé quoi? J'ai tout fait, j'ai fait 5 jobs. Waouh! Tu sais qu'il y a des milliards de jobs quand même. Ok. Ça veut dire que t'as fait 5 jobs qui ne te correspondaient pas. Céline Dion, c'est comme si elle avait joué au tennis. T'es nul. T'as joué au ping-pong, t'es nul. T'as fait de la flûte, t'es nul. T'as été maçon, t'es nul.
T'étais mécanicien, t'es une bonne à rien. T'es incapable d'être organisé, d'être focus, d'apprendre vite, d'être inspirante, de travailler pendant des heures. T'imagines le truc? Ouais. C'est juste une personne qui n'est pas à la bonne place. Pourquoi? Parce que le choix dès le départ, c'était un choix de peur. J'ai fait ce job-là parce que ça correspondait à ce que je pensais que mes parents attendaient de moi. C'est-à-dire une sécurité financière. Mhm. Un job qui est bien vu à l'extérieur. Tu vois? C'est ça le sujet. Oui. Ou, il y a une opportunité dedans. Tiens, fais ce job-là parce que là, il y a du travail là-dedans. Mais il n'y a pas du travail pour tout le monde, il y a du travail pour les bons. Oui. Et les bons seront toujours bien payés. Parce que c'est l'énergie de l'amour. Si tu es nul dans un domaine, tu galéreras tout le temps. Et manque de bol, ce qui était une opportunité avant, le monde il change tellement vite que c'est plus une opportunité. Ouais. Il faut se dire un truc, les bons patrons, les bonnes entreprises recherchent des bons salariés. Les bons salariés recherchent des bonnes entreprises. Les bonnes entreprises, c'est-à-dire les entrepreneurs inspirés, ils ont le choix dans leur recrutement. Les salariés bons, inspirés, ils ont le choix chez leurs employeurs. Mhm. Et les nuls n'ont pas le choix. Un patron, il ne veut pas un nul. Un salarié, il veut tu pas dis une les nuls, c'est des gens qui sont pas à la bonne place. Donc, Ouais. ils vont finir peut-être par trouver la bonne place. S'ils changent d'endroit. C'est comme une entreprise qui est, on va dire, qui maltraite ses salariés, c'est une entreprise qui ne le fait pas pour la bonne raison. Ouais. Qui n'est pas inspirée, d'accord? Donc tu peux générer de l'argent, mais pas avoir de sens. Toi, te sentir vide dedans, stressé, pas bien. Ça, c'est deux choses différentes. Pour moi, c'est vraiment... c'est une question d'amour encore dans son choix. Donc si je veux faire un choix, si je choisis l'amour, ça marche bien. Ouais. C'est comme dans... Imagine, voilà, prends ce truc-là, imagine, tu rencontres 5 personnes, 5 hommes. Ça va? Oui. 5 hommes, t'as le premier, il est super. Tu vois, en apparence, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il est beau, il est intelligent, il a les mêmes valeurs que tu recherches, d'accord? Ouais. Ok. Mais tu le connais pas, tu vois juste ça de lui. Ça va? Ça va. Mais tu ressens rien. Le deuxième, ça va être... il va être con, il va être les valeurs opposées aux tiennes, il va te repousser physiquement, et là, tu es vraiment attiré par ton cœur. D'accord? Tu le sens vraiment un attrait. Le troisième, ça va être un mix des deux. Ça va être, t'es un petit peu attiré, mais les moyens un peu partout. Lequel tu choisis? C'est une très très bonne question. C'est pour ça que je te la pose. Je pense que je me laisserai pas faire que par le paraître. Ouais. Je serais intriguée par celui qui semble être complètement à l'inverse de ce que je suis, Ouais. mais qui m'attire. Et je pense que je prendrais pas non plus le moyen. J'aime pas la médiocrité. Ok. Personne ne choisirait le moyen. Donc je pense que je prendrais celui qui m'attire et me repousse pour voir ce que ça peut donner. Ouais. Donc celui qui t'attire, d'accord? Qui m'attire par mon cœur, mais me repousse comme ça en disant je l'aurais même pas vu dans la rue, quoi. Donc ça veut dire que ton conditionnement, c'est-à-dire que les choix de peur de tes goûts qui ont été conditionnés, t'amènent à repousser à personne. Ok? Ta tête, elle t'amène ça. Mais ton cœur, il t'amène à l'opposé. Ouais. Tu vois le truc? Ouais. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si tu rencontres quelqu'un qui correspond à ça, ça va pas marcher non plus. Parce qu'on est conditionné, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. On tend vers ça. On peut apprendre à aimer de plus en plus les parties de soi. On n'est pas dans un amour inconditionnel total. Et il n'y a personne depuis la nuit des temps qui l'a été. D'accord? Même Jésus, on tend vers ça. D'accord? On peut tendre vers ça. Apprendre à aimer de plus en plus les parties de soi. Mais c'est ça le sujet. Et si j'écoute que mon cœur, ça marche pas quand même. C'est ça que tu es en train de me dire. Ça veut dire que ça pourrait marcher. Si tu étais dans un amour total pour toi. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va m'agacer. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, toi, là arrive l'idée de
Parce que si l'autre a des valeurs opposées aux tiennes, Ouais, ça va, ok, ça va il discuter aime les fort. choses opposées, il écoute la musique que t'aimes pas, Ouais. il va manger comme tu détestes. Par exemple, gras alors que toi t'aimes manger diète. Euh, Mm. il va avoir des valeurs opposées aux tiennes. Tu vois, ça va être compliqué. Donc, toi, et là intervient une quatrième personne où là, tu vas avoir un appel du cœur et ça va correspondre pas à tout physiquement, en apparence, dans les valeurs, mais à pas mal de choses. Tu vois, Mm. qui va être, voilà, il va pas être trop opposé, ça va être assez proche, mais le cœur va être là. Ouais. Avec cela, ça va être beaucoup plus facile de construire quelque chose. Bah, je crois qu'à partir du moment où les valeurs sont opposées, c'est compliqué quand même un peu. Ouais. Et en fait, c'est que le côté provocateur de dire, bah, on va aller voir comment ça se passe, mais d'avance, t'es sûr que ça fonctionne pas, quoi. Bah, c'est le mix des deux, Mm. d'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que juste le choix du cœur, ça fonctionne. Pour un choix de vie, mais dans une relation, on est tellement conditionné à du non-amour de nous, souvent, que ça va être compliqué dans son incarnation. Toi, c'est certaines relations d'âme qui sont comme ça. Ouais. Tu vois, certaines relations d'âme sont comme ça, c'est pour ça qu'elles sont dures à vivre dans son incarnation. Mm. Parce que y a ce truc-là. Mais t'es incarné, t'es un humain, tu vois. Ça, c'est une question de... Aussi, c'est un choix. Mais ta vie aujourd'hui, c'est la somme de tous les choix que t'as fait. Avant de m'incarner. Avant de t'incarner Avant de et m'incarner. au moment de t'incarner et dans ton incarnation. Alors c'est ça, moi aussi, qui me pose question, parce qu'on dit, bon, on voit bien que le conditionnement fait que Mm. c'est pas vraiment nos choix. Après, on décide de choisir par amour. Donc, on arrive à se faire un peu de place et à trouver sa place. Mais là, tu rajoutes un élément supplémentaire qui est que avant notre incarnation, notre âme, elle a fait des choix pour nous. Ouais. Donc on est encore téléguidé par quelque chose d'autre. Mais notre âme, elle fait ça par amour, uniquement. Bah, tu as les deux choses. C'est-à-dire que souvent, on se pose la question, tu sais, tu te poses la question, est-ce que j'ai mon libre arbitre Ouais. ou est-ce que tout est écrit d'avance? Et en fait, souvent, les réponses à dichotomie, c'est-à-dire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites d'avance dans le sens où tu as choisi, avant ton incarnation, certains plans de vie, certaines rencontres, certaines choses. Comme un jeu vidéo, si tu veux. D'accord. Ok, dans des niveaux d'un jeu vidéo. Par contre, dans ton incarnation, tu vas avoir le choix d'aller à droite, d'aller à gauche, de sauter, de récolter une pièce, de récolter un pouvoir, et ainsi de suite. D'accord? Mhm. Donc, tu as fait un choix avant ton incarnation, mais ça, tu ne maîtrises pas. Mais toi, il t'est amené dans ton incarnation que à faire des choix conscients. Mais chaque chose que tu fais, chaque action que tu fais est un choix. Ouais. Toi, de te lever le matin, c'est un choix. De te brosser les dents, c'est un choix. De te laver, c'est un choix. De prendre un savon plutôt qu'un autre, c'est un choix. Mhm. De dire un mot plutôt qu'un autre à quelqu'un, c'est un choix. Tout à fait, ouais. D'écouter une musique plutôt qu'une autre, c'est un choix. Tu vois, c'est pas que des gros choix. Donc, on fait des milliards de choix par jour. Et ces choix sont porteurs d'une vibration. Ces vibrations cumulées deviennent ta vibration à toi, ton énergie. D'accord. Et par effet résonance, ça devient ta réalité extérieure. D'accord. Est-ce que, par rapport à ces choix, de nourriture ou autres, ces milliards de choix qu'on a dans notre journée, ça a un impact sur notre état d'être, qu'on choisit aussi. Je choisis d'être apaisé. Mmh. Est-ce que les choix qu'on fait dans la journée peuvent impacter ce choix d'être apaisé pour aujourd'hui? Je vais répondre à ta question. Imagine que, au lieu de dormir 8 heures dans la nuit, tu dormes 3 heures. C'est un choix. Imagine que, au lieu d'aller voir quelqu'un que t'aimes, tu vas voir quelqu'un que t'aimes pas trop. Tu passes la journée avec. Mm. Imagine, au lieu de faire une activité qui te passionne pendant 7 heures dans la journée, tu fais un truc qui te fait chier. Un autre choix. Imagine, et après il y a plein de micro-choix dedans. Ouais. Imagine que, au lieu de manger des fruits ou des légumes que t'aimes bien, qui sont vivants, tu manges un McDonald's. Est-ce que tu penses que tout ça, ça va jouer sur ton apaisement?
Oui, effectivement. Oui, présenté comme ça, oui. Ouais, ok. La question est encore un peu naïve. Ouais, oui, Ok. effectivement. Donc tout ça va jouer sur ton état d'être. Ouais. Ok. Tu peux vouloir avec ta tête de dire tiens, je choisis d'être apaisé. Et puis que ça fonctionne pas. Et tu sais pourquoi ça fonctionne pas? Parce que t'as pas mis en place le reste. Mais est-ce que tes choix ont été alignés avec cet apaisement ou pas? Ben non, c'est pour ça Voilà. que ça marche pas. Parce que l'état d'apaisement, c'est quoi? C'est une fréquence qui est haute, on est Oui, d'accord? oui. Fréquence qui est plus dans une fréquence de ton âme, Mm, de paix. C'est une fréquence de paix, donc ça touche l'amour. oui, Cette fréquence de paix, je peux pas l'obtenir en faisant que des choix de non-amour pour moi. exact. Oui. Ouais. C'est une évidence, Christophe. C'est une évidence. Ça va? Ouais, ça va. Fallait le dire quand même, mais ouais. Mais oui, tu peux jouer sur ton état d'être. Après, c'est un autre sujet, hein. On va pas rentrer dedans. Non. Parce que voilà, tu as appris à le faire, mais c'est un gros sujet. Mais l'extérieur impacte aussi ça. Juste de figer un état d'être, ça suffit pas. Oui, Tous tes choix sont des fréquences énergétiques oui. qui, cumulées, fait ton énergie. Oui. Parce que tes choix cumulés, ça devient quoi? Quand tu fais le même choix en répétant, ça devient quoi? Je sais pas, moi, déjà un état permanent que tu te mets en place. C'est une habitude. Une habitude, oui. Un choix répété Oui, que c'est tu une fais tout le temps, habitude. c'est une habitude. Oui. D'accord? Une habitude, ça passe du conscient, le choix conscient, à l'inconscient. Une habitude. Ce choix que tu fais va t'amener, on va dire, un résultat. Oui, Ok. Ce résultat répété va devenir ton identité. Je suis timide. Mm. T'es pas timide, tu te comportes comme quelqu'un de timide. Ce choix répété, enfin ce résultat répété, son identité va devenir quoi? Des pensées sur qui tu es. ouais. Et donc, ça va me limiter dans mes actions. Ouais. Mais Mhm. tes pensées répétées, ça fait quoi? Ça fait qui je suis, finalement, à la fin. C'est ce que tu penses de toi. C'est C'est ça. tes croyances. Ouais, c'est mes Une croyances. pensée répétée, c'est une croyance. Ouais. Ta croyance et tes pensées créent ton énergie, ta Mhm. vibration. D'accord? Un état d'être, sur le Ouais, moment. oui. Ton état d'être répété, ça devient ton énergie, ta Ouais. fréquence, qui va faire que tu vas attirer, refaire d'autres choix, Qui vont attirer toujours les mêmes choses. qui vont tirer toujours les mêmes choses. Ouais. Donc tu vois l'importance d'un choix. Un choix, il est super important. Mais il n'est pas important dans le fait où de dire c'est le bon, c'est le mauvais choix. Non, Est-ce que c'est un choix d'amour? Est-ce que c'est un choix de peur? C'est juste ça la vraie chose. Les gens, ils se concentrent sur les apparences, oui, sur l'avoir. plutôt que ce qu'il y a en profondeur. Ouais. Tu vois, mais c'est illustré dans notre société, tu vois, les gens, ils préfèrent, on en parlait tout à l'heure, les gens, ils préfèrent raconter leur vie sur Facebook, comme quoi ils ont une vie géniale, plutôt que vivre leur vie. Ouais. Quand tu prends une photo avec ta famille pour raconter à quel point aux gens que t'as une famille géniale, c'est que tu te fais chier dans ta famille. Quand t'es en vacances, tu prends en photo, tu passes ton temps en vacances à prendre des photos. Non, il faut se dire la vérité. Quand tu passes ton temps à prendre des photos en vacances, à filmer, à mettre sur les réseaux sociaux, si tu es en train de t'éclater dans les vacances, t'as pas besoin de le montrer. Oui. C'est que tes vacances, elles sont pourries, mais tu veux montrer aux gens à quel point elles sont superbes. Oui. Si tu regardes un film au cinéma, t'as pas besoin de le partager à tout le monde, que tout le monde sait que tu as été au cinéma. C'est que tu te fais tellement chier que tu as envie de le partager. Tu vois? Et donc, on est dans un moment où pour beaucoup, les apparences sont plus importantes que le fond, le profond. Que, je sais plus c'est qui disait ça, il y a quelqu'un qui disait ça, où aujourd'hui, les funéraires d'une personne sont plus importantes que sa vie. Oui. Ok? On va être présent pour la personne quand elle est morte. C'est D'accord? ça, en faisant des listes de toutes ses qualités. Ouais. Oui. Mais avant, on n'était pas là. Ouais, c'est ça. Et ça montre vraiment ça, où on va regarder vraiment l'apparence. Et les gens, ils vont faire un choix, ils vont dire, tiens, je fais ce choix-là pour avoir un résultat. Mais ce qui va permettre d'avoir le résultat, c'est est-ce que c'est une vibration d'amour ou de peur? C'est-à-dire que tu peux regarder, imaginons un entrepreneur, il se dit, tiens, cette stratégie-là, tu sais, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens, donc la technique miracle, c'est les webinaires. Ouais. L'autre, la technique miracle pour gagner de l'argent, c'est l'investissement passif.
La technique miracle, c'est le closing. La technique miracle, c'est le 5-day challenge. Il n'y a que des miracles, d'accord? Ouais. Et en fait, tu vas remarquer, si tu remarques bien, dans tout ça, ça fonctionne pour certaines personnes. Oui. Et pour plein d'autres, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas les stratégies qui font que ça fonctionne ou pas. Donc, de regarder, ça marche pour certains, donc ça va marcher pour moi, c'est pas ça. C'est est-ce que je suis inspiré par ce truc-là? Est-ce que ça vibre de l'amour? Parce que rien que le faire, ça me passionne. Ou est-ce que de le faire, je le fais pour avoir un résultat, donc c'est une vibration de peur. Oui. J'ai peur de ne pas avoir un résultat, donc je fais ça pour ça. Mais ça me fait chier de le faire. Et la vraie question, elle est là. Et quand tu regardes les apparences, ça marche jamais. Comme dans ton corps, tu sais, par exemple, tu dis, tiens, Christopher, il a l'air en bonne santé, je vais regarder ce qu'il mange en ce moment. Putain, il a l'air de manger des kiwis. Putain, les kiwis, c'est la clé. C'est ça la clé miracle pour être en bonne santé. Tant que c'est pas le tofu, ça me va. Voilà, on va manger plein de kiwis. Mais peut-être qu'en ce moment, mon corps m'amène à avoir envie de manger de kiwis parce que il y a un nutriment, une vitamine qui me manque dedans. Ouais. Oui, tout à fait. Et peut-être que toi, c'est les oranges. C'est ça. Et si tu regardes l'extérieur, tu vas pas du tout avoir la même vibration. Et les gens, ils regardent l'extérieur. Donc du coup, ils sont en train de regarder, chercher des stratégies miracles, des outils miracles. Et en fait, il faut le dire, il n'y a aucun outil au monde, c'est-à-dire pour développer un business qui est miracle, il n'y a aucun outil au monde pour être dans l'amour de soi qui fonctionne. Donc tous les outils, PNL, Reiki, hypnose, je sais pas, EFT ou j'en sais rien, d'accord? Ça marche pas. Bah, ça marche si tu mets. Ça marche pas, et à la fois ça peut marcher pour certains. Ouais. Mais c'est pas l'outil qui fait que ça marche. Non, c'est la personne. C'est la personne. Toi, c'est ça, c'est complètement la personne. Et quand tu fais ton choix, c'est de se dire, si je fais ça, si je choisis ça, est-ce que je m'aime en faisant ça? Ouais. C'est ça. Mais si je fais ça pour avoir un résultat, j'en aurai jamais. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, imagine, je vais faire du Reiki. Par exemple, moi, le Reiki, c'est un truc que je connais, que voilà, je m'étais initié, j'en fais pas particulièrement, mais j'aime bien de temps en temps faire une séance. Mais si je vais au Reiki pour changer quelque chose dans ma vie, je vais être déçu. Oui. Ok, je vais rien avoir. Mais si je le fais, je dire, ok, c'est comme aller au cinéma ou faire un massage, c'est juste un moment de détente. Ça va rien changer dans ma vie, mais je suis juste un peu plus détendu. Ok. C'est ça. Là, je peux le faire, d'accord. Mais si je me dis, tiens, j'ai vu quelqu'un que c'est le truc miracle qui va me permettre de changer ma vie, je vais être déçu, d'accord. Je vais vibrer du manque par rapport à ça et finalement passer à côté de quelque chose. Toi, il n'y a personne, tu dis, tiens, je fais une séance de Reiki, ça y est, ouh. Alors là, l'amour de moi, il s'est dépassé. Alors là, j'ai trouvé ce que j'aime au niveau professionnel. Là, maintenant, je suis dans l'abondance matérielle. Maintenant, j'ai plus de culpabilité. Alors là, mon deuil, il est réalisé. Non, exagère pas quand même. Okay. Oui. Toi, ce que je veux dire, c'est le choix, ça dépend pourquoi je fais quelque chose. Et souvent, désolé, hein, mais la plupart des personnes, beaucoup de personnes vont faire des choix par peur. Et quand ils font des choix par peur, c'est-à-dire ils veulent absolument réussir. Oui. Donc, ils vont forcément... C'est quand tu n'attends rien, en fait, tu dis « Ah merde, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et ça fonctionne. Ils vont forcément échouer. Toi, moi, j'avais quelqu'un qui me dit « Tiens, je me suis fait arnaquer et tout. » Quelqu'un dans un accompagnement dit « Lui, c'est un arnaqueur. J'avais pris un accompagnement avec l'autre et il s'est fait arnaquer. » D'accord. Il avait pris un entrepreneur qui avait un truc business. Et que je regarde le truc, mais je dis « T'avais envie de te faire arnaquer. » Non, mais tu vas avoir un gars qui te dit « Tiens, donc sans compétences, tu vas gagner 30 000 € par mois en 3 mois. » Donc la personne, elle connaît les chiffres, d'accord? Et en plus, sans compétences. Et pour tout le monde. D'accord? Ouais. Donc tu as envie de te faire arnaquer. Le gars, il t'aurait dit, il faut travailler dur. Ça prend du temps. Peut-être qu'au début, tu vas gagner 2 000 € par mois, mais ça prend du temps. Tu n'aurais pas pris. Donc tu avais envie de te faire arnaquer. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est ça qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup, sur le marché, il y a beaucoup d'arnaques. Mais il faut dire ce qui est, d'accord? Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a 95% d'arnaques. Et les gens qu'on voit, ils seront plus là dans 5 ans. Ceux qui arnaquent, ils restent pas. Tu vois? Mais les gens, ils cherchent des arnaques. Bah, je sais pas s'ils cherchent des arnaques, mais le travail qu'on peut faire dans un parcours Ikigai,
c'est du travail. C'est pas facile. Et les gens ont plus envie de la facilité. Et puis que ça aille tout de suite, à court terme. C'est surtout ça. On m'a dit que je serais guérie, on m'a dit que j'irais mieux dans 15 jours. Bon, je vais prendre ça, quoi. Ouais. Et ils font un choix pour que ça aille vite. Et pas parce qu'ils s'aiment, mais pour avoir de la rentabilité. Et donc, ce résultat... Mais quand tu y vas, quand tu rentres dedans, il n'y a aucune promesse de résultat, personne ne sait quel résultat tu vas avoir. D'accord ? Aucune. On n'en sait rien. Non. Ceux qui te promettent que tu vas être dans 3 mois, ils te mentent. Ouais. Sauf s'il y a une boule de cristal, mais toi... Donc en fait, on sait rien. C'est-à-dire que tu rentres, tu fais pas un choix pour obtenir quelque chose. Donc par peur, tu fais un choix parce que tu es inspiré par quelque chose. Oui. C'est juste, tiens, ça me porte, j'y vais. C'est ça. Mais j'ai confiance, j'y vais. Mais c'est pas j'ai confiance en eux, c'est je me fais confiance. Ouais. Je suis appelé. Mais si je fais un choix parce que ça me permet d'avoir un résultat à l'extérieur, que je détermine avant. En fait, je suis dans un choix de peur, c'est ça le sujet. Toi, c'est pour ça que si je suis dans un choix de peur, tout ce qui va être attirant, je vais aller vers ça. Toutes les promesses. C'est-à-dire, tu veux voir quelque chose qui fonctionne pas, c'est aussi simple que ça. Hein. Écoute ta tête. Demande aux gens qu'est-ce que ça va te rapporter. Regarde toutes les promesses. Oui, il y en a un paquet, oui. Tout ce qu'on te promet, tu pourras pas les obtenir. Tu pourras jamais les obtenir. On peut pas te promettre un truc avant. La personne, elle est même pas sûre de se lever demain matin. Qu'est-ce que non mais c'est vrai, d'accord ? Qu'est-ce que tu veux promettre à quelqu'un sans la connaître ? Tout le monde n'a pas le même potentiel. Tu peux pas faire à la place de la personne. Tu peux pas promettre quelque chose. Oui. Il y a des gens, ils viennent me voir des fois, ils me disent tiens, Christopher, moi je veux rentrer dans l'accompagnement, je postule, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais j'ai envie de rentrer dedans. Et je sais que ça va marcher pour moi. Je dis comment tu sais ? Tu sais, moi je connais 5 personnes qui étaient dans 5 groupes différents, donc 25 personnes par groupe. Je vois que ça marche pour tout le monde. Moi aussi, j'ai envie de le faire, ça va marcher pour moi. Je lui dis, mais peut-être que la première personne pour qui ça va pas marcher, en fait. Peut-être, oui. Toi, c'est une question pourrie, ça. Oui. La vraie question, je lui dis, pose-toi la question, c'est qu'est-ce que toi, tu as besoin ? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour être sûr d'avoir des résultats ? Et quel besoin, peut-être spécifique, tu as besoin d'accompagnement pour être sûr d'avoir des résultats ? Ça, c'est une bonne question. Mais de regarder les résultats des autres, ça t'apporte pas plus de garantie à toi. Oui. Toi, donc si je fais un choix pour obtenir un résultat que d'autres ont obtenu ou qu'on m'a promis, je vais pas avoir. Et tu vois, dans Ikigai, par exemple, quand tu regardes ce qui t'a attiré, en vrai, c'est pas le moment où tu commences, c'est pas le résultat des gens, c'est t'as ressenti une vibration des gens. Oui. Toi, c'est dans leurs yeux, dans leur voix, c'est quelque chose au niveau de ton âme. C'est ça qui fait que tu te dis il y a quelque chose là, je sais pas trop quoi, j'explique rien, mais c'est ça que je veux avoir moi aussi. Ça, c'est pas rationnel. Ouais. Mais si tu regardes bien, au moment où tu commences, et au moment où tu finis, on t'aurait dit au moment où tu commences, tu vas devenir comme t'es aujourd'hui. Je le croyais pas. Je l'aurais pas cru. T'aurais pas cru. J'aurais pas cru. J'aurais dit c'est des bluffeurs, des gentils petits jeunes, mais bon, on laisse tomber quoi. Mais est-ce que là, j'avais aucune promesse, si ce n'est si la seule promesse qui est faite, c'est que la main tendue qu'on a attrapée tient jusqu'au bout des 3 mois. Après, voilà. Et moi, j'avais besoin de ça. Donc, du coup, ça a fonctionné. Et mon choix a été fait aussi par rapport à ça. En disant, je suis sûre que la main va être solide 3 mois. 3 mois, moi, je suis capable de faire ça 3 mois. Elle a duré combien de temps, la main ? Eh bien, elle a duré 3 mois. Il a fallu que je la lâche et c'était très douloureux. Et je l'ai rattrapée 15 jours après pour faire autre chose avec. Donc, le parcours de coach, le parcours... voilà. Et elle est... Et c'est plus tant la main que la vibration, les rencontres. Ce choix-là a fait qu'il y a des gens qui se sont complètement écartés de mon chemin. Ça m'a fait de la peine, parce que je voulais pas trop les perdre. Et que d'autres sont arrivés pour me nourrir encore plus, pour que les échanges soient plus lumineux, équitables. Voilà. Donc... je crois que ce choix-là, je l'ai fait par amour et que du coup, je ne reçois et je donne que de l'amour. Ouais. C'est ça. Mais ça, tu vois, avec ta tête, tu pouvais pas savoir. Non, et je pouvais pas savoir ça. Ouais. Et il est là le sujet, c'est que souvent,
on va vouloir se rassurer. Ouais. Mais personne ne peut vous rassurer. Ce qu'on écoute, ce qu'on ressent au fond de soi, c'est juste. Toujours juste. En tout cas, moi, si je regarde par exemple les choix de ma vie, les plus beaux choix que j'ai faits dans ma vie, c'est des choses qui étaient le plus inconfortables possible. Oui. Tu sais, c'est des choix inconfortables, mais qui m'ont amené une vie confortable. Alors que quand je faisais des choix confortables, c'est-à-dire de ne pas changer, ça m'a amené une vie inconfortable. C'est-à-dire, on n'a jamais le choix entre le confort et l'inconfort, je vais vivre les deux. Donc autant faire un choix inconfortable pour avoir une vie confortable. Oui, Okay. Et je vois que les plus beaux choix que j'ai faits dans ma vie, c'est quand finalement c'était le plus inconfortable. C'est quand j'ai lâché le fait d'avoir un résultat. Parce que je me dis, tiens, j'en sais rien, comment c'est possible, et même moi, j'y crois peut-être pas. Et je me suis dit, tiens, ça m'inspire, je le fais, quoi. Toi, je vais aider des gens, j'en sais rien, je sais même pas que c'est possible. Toi, je sais même pas ce qui est possible, mais je vais juste dire, tiens, ma vie, elle a du sens. J'ai envie de vivre, de me sentir vivant, je sais pas comment, mais je vais sur ce chemin-là. Ouais. Tu vois, oui. J'ai envie d'être entouré de personnes que j'aime, par exemple, même dans une équipe. Ok, personne fait ça, mais moi, j'ai envie de ça. Toi, et c'est pas un truc qui est défini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul. Tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure, j'ai dit, tiens, on parlait d'aller, tu sais, tu me disais, tiens, j'adore faire des comptes et j'aimerais le transmettre à des enfants. Et moi, j'ai mon voisin du dessous qui est médecin. Donc, je lui pose la question, il me dit, il y a un hôpital pour enfants. Et je me dis, waouh, c'est fou. Et j'ai pas de calcul de choses à faire. D'accord, je me dis pas, je vais calculer ce que ça fait, ce qui est possible. Je dis, waouh. Je te dis quoi? Je dis, tiens, et si tu crées une fondation pour aider les enfants, justement, qui sont malades, qu'on puisse transmettre ça et qu'on puisse mettre et c'est une idée tellement folle qu'elle est un maximum de moyens. Parfaitement réalisable. Tellement elle est enthousiasmante. Mais il n'y a pas de calcul, d'accord? Oui. Et aujourd'hui, c'est quoi? Moi, j'ai envie de... on n'a pas besoin d'argent, en fait, d'accord? C'est-à-dire qu'avec ça, j'ai envie de contribuer. Les gens, ils ont besoin de s'engager pour les aider. Il y a des coûts. Il nous reste un petit peu. Moi, je vis modestement. Je n'ai pas besoin. Comment on peut utiliser pour aider des enfants à un autre niveau, toi? Ouais. Et faire ça et participer à ça, toi. Moi, ça m'enthousiasme. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est pas? Si je commence à me poser toutes les questions... J'ai repris un coup de feu, là. À chaque fois, je reprends un coup d'énergie, là. Je brûle. Vas-y, continue. J'adore ça. Si on se pose la question, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que ça va devenir dans 1 an, dans 5 ans? On n'en sait rien. On s'en fiche après tout. Voilà. Ça inspire juste de faire. Mais en cours de chemin, on va rencontrer, on va dire, tiens, on va aider. On va trouver d'autres opportunités. Tu vas avoir une autre idée. Tu vas améliorer au fur et à mesure. Et il se passe des choses. Oui. Et tu vois, et ce choix-là, il peut pas être intellectualisé, on n'en sait rien. Non, parce que si on intellectualise, parce que tu me dis une fondation, alors un hôpital, après on est parti en France, après on est parti à l'étranger, tant qu'à faire la francophonie. Là, si on pense avec sa tête, je dis oi, arrête. On va... Mais là, non, faut que ça germe et puis que ça pousse. Pourquoi ça serait pas possible? Il y a des enfants qui sont malades, qui ont besoin. Partout, qu'on peut aider, d'accord? Amener de l'amour sous une autre forme. Ouais. Why not? D'accord? Leur racontant des histoires. Ouais. Leur transmettant finalement la possibilité de s'aimer. Oui. D'être mieux vers eux-mêmes. Et de se guérir un peu. Voilà. Et puis de voir par eux-mêmes ce qui peut se passer. D'accord? Nous, en France, on n'a pas le droit de dire certaines choses, mais leur apporter juste de l'amour et voir qu'est-ce qui peut se passer avec l'amour. Oui. Voilà. Oui. Tout à fait. Et tu vois, si tu sais que c'est un bon choix dans la destination, dans le sens où il n'y a pas de bon choix, c'est juste ça nous amuse de le faire, toi. Et on prenait l'exemple là parce que ça venait là, mais chaque choix que tu fais, c'est parce que ça t'inspire. Oui. C'est pas parce que tu as un résultat donné. Donc en fait, abandonnons la possibilité de faire des bons, des mauvais choix. On s'en tape. Vouloir faire un bon choix t'amène à faire un mauvais choix. Parce que la possibilité du bon amène le mauvais. Oui. Amène la peur de se tromper. Tout à fait. Dès le moment où tu veux faire un bon choix, tu as la peur de te tromper, c'est une énergie de peur. Dès le moment que tu fais un choix juste parce que ça te fait vibrer, faire ce choix, on s'en fout, ça te fait juste kiffer de faire ton action, tu vibres l'amour, le plein, et tu vas l'attirer. Oui, et je dirais que en fait, le regard des autres là sur mon choix Ikigai
plus on me disait t'es folle, tu te fais embarquer dans des trucs, tu te fais manipuler, et plus ils disaient ça, plus cette conviction que j'avais fait le meilleur pour moi par amour s'ancrait. Mm. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à la limite, ça peut être aussi un témoin, ça. Plus les gens critiquent, plus ils sont agressifs par rapport à un choix, plus on sait que c'est le nôtre, quoi. Ouais, plus c'est Plus un on choix s- intérieur. Plus on sait que c'est le nôtre. Ce qui compte, c'est quoi? C'est ta joie, elle était comment sur 10 avant, elle est comment maintenant? Ouais. Elle est passée de combien à combien? Je dis que ma joie, elle était à 0, et que là, je dois être à, je sais pas, 50, 60, 70 Sur 10? sur 10. Ouais, Oui. ok. C'est ce qui est important. Ouais. Mais, et c'est vraiment ça dans sa vie. Moi, j'ai remarqué ça, c'est que quand je me suis lancé à faire ce qui m'inspirait, ce qui avait du sens, moi, j'étais plein dedans, mais les gens doutaient. Ma famille, enfin, les personnes que je connaissais, par amour, d'accord? Oui. Pour te ramener comme les moutons qui te ramènent dans le truc. Alors qu'avant, quand j'avais un job alimentaire où j'étais vide à l'intérieur, tout le monde était content pour moi. C'est ouah, c'est super, toi, ça fait le truc parfait à l'extérieur, toi, C'est ça. t'es bien payé, T'es t'es le bien bon et vu. gentil gamin. Mais pour moi, ça fait pas de sens, j'étais vide à l'intérieur, toi. Donc en fait, c'est ce choix-là m'a amené quoi? Il m'a amené vers une maladie, hein, Ouais. ok? Oui. Et de vouloir plaire aux autres, de garder là-dedans, ça t'amène à un moment donné où tu es obligé de te choisir. Des fois, il y a des événements de vie où là, tu te choisis. Ouais. Mais paradoxalement, quand tu te choisis, tu sors du troupeau. Au début, les autres moutons à côté vont faire bé, bé. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, quand le mouton il est loin, les autres moutons vont partir du troupeau et vont choisir leur propre chemin. Oui. Et tu es devenu en fait une inspiration pour ces personnes-là à se choisir. Parce que tu leur as montré que c'était possible. Tu vois? Et les gens, ils vont te dire, ils disent, tiens, Claire, t'es folle. D'accord? Dans quoi tu rentres? C'est D'accord? ça. T'es une folle. Voilà. Tu rentres dans quoi? Ok? Et les personnes autour de toi, ils disent, tiens, c'est bizarre, elle a l'air heureuse, qu'est-ce qui se passe? Attends, elle a rencontré quelqu'un? Non, non, t'as pas rencontré. T'as gagné au loto? Non Non. plus. Qu'est-ce qui s'est passé, toi? Ils vont essayer de comprendre. Et à un moment donné, ils vont s'intéresser et vouloir eux aussi vivre ça. Et là, t'es devenu une inspiration pour ces personnes-là. Oui. Tu vois? Et c'est en ayant renoncé à les convaincre. Tout à fait, ouais. Et je m'en suis aperçue parce que je m'entraîne à coacher des amis. Et les retours, là, ils me disent « T'as l'air d'avoir tellement confiance en toi. » Je dis « J'ai de plus en plus confiance en moi. C'est pas encore gagné. » Que moi, je la sens aussi, ma confiance en moi qui pousse. Ou oh là, tu t'en vas en Islande toute seule en pleine nuit, en plein mois de décembre. Je dis bah ouais, mais quand même j'ai des appréhensions. Bah oui, mais si tu peux. Ah ouais, je vais partir 2 jours en Italie toute seule. Ok, voilà, c'est et ça me met. C'est pour ça que je te dis 50, 60, 70 ma joie, mais ça pourrait être 80 ou 100 et c'est le top quoi. Mm. C'est le top. Parce que tu as décidé de te choisir. Ouais. Ouais. C'est beau, hein? Ouais. Et on parlait de choix, mais le plus beau choix, le choix d'amour, c'est de se choisir. Oui. C'est écouter finalement son âme, son cœur, contre vents et marées, face à l'extérieur qui ne joue pas contre nous, mais ils vont être surpris qu'on parte, qu'on parte du troupeau. C'est ça, un petit oui. peu. C'est Mais ça. c'est pas, ils sont pas pour nous empêcher quoi que ce soit, c'est que eux, ils fonctionnent dans le troupeau. Ils savent pas qu'il y a une autre possibilité. Mm. Et c'est grâce à une personne qui va se choisir, s'écouter, qui va vivre les choses, que les autres vont dire tiens, c'est possible. Ouais. Tu vois. Et là, parce qu'on a été inspiré au début par nous-mêmes, on devient inspirant. Oui, c'est de la folie. Hein. Une autre anecdote. Donc, j'ai vendu ma maison, la maison familiale où j'habite depuis 40 ans. Et je m'en vais chez ma sœur et mon beau-frère, où là, c'est une maison familiale qui date des arrière-grands-parents pour mon beau-frère. Et ça y est, ils ont décidé de vendre. Ils sont parce que leurs enfants s'en vont. Donc, et Nicolas me dit tu le fais bien, toi. Pourquoi nous, on le ferait pas? Je dis c'est parfait. Et ça me met en joie aussi pour eux parce que ils sont pas restés avec ce poids de la tradition.
leurs enfants s'en vont, ils veulent être près de leurs enfants. Donc, ils font ce choix-là. Et c'est super. Ça me fait penser à une histoire. C'est l'histoire d'un paysan indien. Oui. En fait, le paysan indien, il a un cheval pour labourer tout son champ. Et un jour, le cheval se barre. Et son voisin vient le voir et lui dit « T'as vraiment pas de chance ». Il sourit, il lui dit « Peut-être ». Un peu étonné, le voisin dit « Ok ». Et quelques jours après, il y a le fils du paysan qui, en allant dans la forêt, trouve 2 chevaux. 2 chevaux sauvages. Il les dresse pour labourer le champ. Et le voisin du paysan vient le revoir et lui dit « Waouh, t'as une chance incroyable ». Ah ouais. Peut-être. Quelques jours après, en essayant de dresser un des 2 chevaux, le fils du paysan se casse la jambe. Le voisin du paysan le croise. « T'as vraiment pas de bol, mon vieux ». Paisiblement, il lui dit « Peut-être ». Quelques jours après, la guerre est déclarée et les jeunes hommes sont réquisitionnés pour la guerre et ils prennent le fils du voisin du paysan. Et le fils du paysan est épargné, du coup, parce qu'il est inapte. Et son voisin vient le revoir. « Tu as une chance incroyable, peut-être ». Et on aurait pu continuer l'histoire là pendant 50 ans. Oui. À la guerre, il aurait pu mourir, rencontrer la femme de sa vie. Et on passe son temps à savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, qu'on a de la chance, pas de la chance. Alors qu'au lieu de se focaliser sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça. Oui. Et je pense que dans notre vie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, on dit j'ai vraiment de la chance. Et après, si tu te fais tromper 3 ans après, tu dis j'ai vraiment pas de chance de l'avoir rencontré. Ouais. Et tu vas passer ton temps à juger si c'est bien, si c'est pas bien, au lieu de te dire Oui. qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui, simplement. Et tiens, et du coup, tu restes sur place, quoi. T'avances pas. Et j'ai une histoire, moi aussi, assez étonnante. C'est un roi. Alors, on peut mettre un roi, un dictateur de notre époque, qui on veut. En tout cas, ce roi, il a une réputation de cruauté qu'il n'y a plus à faire. Évidemment, il est bagarreur. Il fait beaucoup de prisonniers. Et les prisonniers, c'est toujours le même rituel. Il les met dans une grande salle où il y a une porte noire et puis une troupe d'archers. Donc, c'est un roi quand même sympa, parce qu'il dit aux prisonniers, ben voilà, vous avez le choix. Soit vous êtes transpercés par les archers, soit alors vous ouvrez cette porte noire. Mais alors cette porte noire, c'est une vision de l'enfer. Imagine des crânes sanguignolants, des bouts de corps démembrés, c'est épouvantable. Donc le premier élan du prisonnier, c'est d'aller vers la porte noire, mais il y a une telle odeur, une telle pestilence que finalement il se tourne vers le roi et dit je préfère être transpercé par les flèches. Et tous les prisonniers sont transpercés par les flèches. Au bout d'un moment, plus de guerre parce que il a réussi à dominer tous les pays alentours. Plus de guerre, plus de prisonniers. Mais la salle existe toujours. Et notamment la porte noire. Et un jour, un des archers qui faisait partie du peloton lui dit « Mon roi, est-ce que je peux vous poser une question ?» Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte noire ? Tu te souviens ? Du temps où tu faisais partie du peloton, je laissais le choix aux prisonniers. Soit la flèche, soit la porte. Toi là, je t'ordonne d'ouvrir la porte. Alors la porte, c'est encore pire qu'avant parce que ça a séché, le sang est encore plus dégoûtant visuellement, il y a des mouches, enfin imagine hein, Christopher. Et là l'archer se rend vers la porte, il tourne, il tire un peu et il y a un ray de lumière qui rentre dans la salle. Il tire un peu plus fort et devant lui, qu'est-ce qu'il voit ? Un chemin qui le mène vers l'infini peut-être, illuminé de soleil et ombragé par une voûte d'arbres. Et là, l'archer comprend que c'est le chemin de la liberté. Et qu'en faisant le choix qui lui a fait le plus peur, il avait tout gagné. Donc derrière nos plus grandes peurs, il y a
Les plus belles choses. Les plus belles choses, c'est ça. Si vous avez kiffé vraiment cette histoire de Claire, je trouve que t'es incroyable dans ta façon de raconter des histoires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à dire ce que vous avez pensé de son histoire, mais waouh! Et si vous avez une histoire, une anecdote, n'hésitez pas à la partager aussi. Oui. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir les prochaines émissions du podcast. Est-ce qu'on choisit une carte d'oracle? Ouais, on tire une carte d'oracle. Et ce que je te propose après, on ira voir aussi, explorer les peurs. Oui. Parce que les peurs conditionnent aussi nos choix, comment on peut faire finalement pour dépasser nos peurs. Alors, on va prendre l'oracle du tambour. Ouf. Et là, comme on parle de choix, on va pas la laisser tomber toute seule. Je vais les poser devant toi et tu vas en tirer une. Vas-y. J'en tire une. Une, ouais. Je la montre. Oui, bien sûr. La sauge. La sauge. Alors, ça t'évoque quoi, la sauge? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Tu sais à quoi ça sert? Vas-y. Ça fait servir beaucoup pour les esprits. Oui. En fait, la sauge, c'est une plante qui purifie. Ouais. C'est une plante qui permet aussi de faire de délicieux ragoûts de tout quand tu en mets quelques feuilles. Ça permet de faire aussi des infusions. Et puis, ce qui est très rigolo, c'est quand on tire la sauge, c'est que l'oracle du tambour nous dit que serait intéressant de faire le choix du féminin. Vous savez bien, on a toujours un féminin et un masculin. Comme ça, là Attends, non, attends, je me recoiffe. non, Voilà, c'est bon celui-là. Non. Ce vrai féminin-là qui est connecté à la nature, connecté aux intuitions, connecté à l'énergie et à la puissance de la terre, à sa sauvagerie, mais qui en a aussi la douceur, puisqu'elle donne la vie. On a le choix de laisser tomber son féminin ou d'essayer de l'harmoniser avec son masculin. Voilà ce que te dit la sauge. Alors, moi, je tire aussi. Vas-y. Montre la carte. La caméra. Elle est où, la caméra? Là. La hutte de sudation. Ouh. Donc, la hutte de sudation, c'est transpirer. C'est comme aller dans un hammam. Et donc, on peut faire le choix d'y aller ou pas. Et la hutte de sudation, de façon traditionnelle chez les Indiens, c'est le temps de l'introspection. C'est le temps où on va aller se déshabiller de tout son paraître, de toutes les couches qu'on nous a fait endosser pour faire apparaître notre être et savoir qui on veut être. Et quand on commence à savoir qui on veut être, qui on est, on fait les meilleurs choix pour soi, par amour. Waouh. Jolie carte, hein? Ouais. Voilà. Bon, elle te plaît ta carte de sauge, Christopher? C'est pas étonnant que tu l'aies tirée encore, cette carte. Le féminin. Oui, le féminin. Féminin, il est présent chez moi le soir, tu sais, quand je me déguise, je me maquille comme ça. Ah, c'est ça que tu te mets des bigoudis. C'est ça, toi. Talons aiguilles avec du rouge à lèvres, toi. Non, mais je te parle je plaisante, hein. du féminin de Gaïa. Ouais. L'intuition. L'intuition. On va parler d'intuition, justement, et de peur. Oui. Souvent, la peur, on va voir deux choses. On a dit quand on fait un choix, on a la situation actuelle. Oui. Qui est finalement le choix qu'on n'a pas fait, la peur de ne pas être aimé. Et on va voir de l'autre côté l'aspiration de notre cœur, notre âme, qui va nous amener vers l'inconnu, le inconnu. Oui. Ok. Vers le inconnu, ce chemin-là va nous amener de la peur. Oui. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Et cette peur, ça c'est important de comprendre, on ne peut pas la combattre. Une peur, elle ne se combat pas, on apprend à l'aimer. C'est-à-dire, dans la peur, en fait, la problématique, c'est le pire scénario possible.
Ouais. Ok. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de ce qui pourrait se passer si ça se passe moyennement. T'as peur du pire scénario possible. Oui. D'accord. Et dès le moment où tu apprends à aimer le pire scénario possible, à prendre conscience que le pire scénario possible est meilleur que ta situation actuelle pour toi, Oui. qu'il n'est pas définitif parce que tu vas pouvoir faire des actions pour corriger si ça arrive, que tu vas avoir grandi, que tu vas avoir kiffé, aimé en cours de route, Oui. à partir de ce moment-là, tu vas avoir une conscience qui va faire que la peur de l'inconnu va disparaître. En tout cas, va être remplacée par juste l'appel de ton âme et Oui. tes aspirations. Oui. Ça, c'est important de le comprendre, c'est la peur de l'inconnu. La seule façon de faire, c'est d'apprendre finalement, encore une fois, c'est de l'amour, à aimer le pire scénario possible. En se rendant compte que même le pire scénario possible, imagine, je donne un cas concret, quelqu'un qui est salarié, qui fait un job qu'il aime moyennement, Oui. qui se lance dans l'entrepreneuriat. Faire quelque chose qui l'inspire, voilà, le job de ses rêves. Sur ce chemin, imaginons que le pire scénario, c'est la personne, elle a un an de chômage, elle se casse la gueule au bout d'un an, et puis finalement, elle perd 10 000 euros, Oui. et qu'elle perd 10 000 euros et que son entreprise fasse faillite. Ça va ? C'est de ça qu'elle a peur. Oui. En vrai, quand elle fait le choix. C'est pas la peur de qu'est-ce qui va se passer. C'est la peur du pire scénario possible. Le pire scénario, c'est déjà de l'identifier. Tant que je le vois pas, je suis dans quelque chose de vague, donc j'ai encore plus peur. Je suis dans le brouillard. Une fois que je l'ai identifié, c'est de regarder, ok, dans ce pire scénario possible, imagine qu'il arrive. Ouais. Est-ce que pendant un an, j'aurais pas kiffé ? J'aurais pas pris du plaisir ? Est-ce que j'aurais pas développé des compétences, fait des rencontres ? Bien sûr, oui. Partir, si je pars le dernier jour de ma vie, d'être fier de moi, de pas avoir Oui. de regrets, d'avoir profité pendant un an, tenté ma chance, toi. Et que ça sera toujours mieux que d'avoir des regrets le dernier jour de ma vie et d'être resté où j'étais. Oui. Et si ça arrive, ce pire scénario, c'est me rendre compte aussi quelque chose que c'est pas la fin. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre en place des actions correctives pour repostuler un travail ou reprendre un travail comme Oui. avant ou mieux. Ben oui. Donc j'ai rien perdu. Que même si je reprends un travail alimentaire, j'ai avancé, donc je peux continuer en parallèle ou reprendre cette aventure dans 3 mois, dans 6 mois. Donc me rends compte que le pire scénario possible est toujours mieux que l'inaction. Et dès le moment où j'accepte ça, je vais plus faire un choix pour obtenir un résultat, mais juste parce qu'il me fait du bien. Et je me laisserai porter par le résultat parce que je suis d'accord pour le pire résultat possible. D'accord. Tu vois ? Ouais. Comme dans une relation, si j'ai peur de rentrer dans une relation, imagine que tu es célibataire, tu aimes quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que tu as peur ? C'est pas l'amour. Non. C'est le pire scénario possible, le fait C'est que tu te quittes, quoi. C'est le chagrin d'amour. C'est le chagrin D'accord ? d'amour, en fait, ouais. Mais tant que j'ai pas appris à me dire, ok, le chagrin d'amour, imagine si ça arrive au bout de 3 ans, au bout de 2 ans. Bah, j'aurais vécu un amour intense pendant 2 ans. Ouais. J'aurais pas de regrets, j'aurais passé des super moments, j'aurais grandi en cours de route, je me serais senti vivant. C'est toujours mieux que de pas le vivre. Toi ? Tellement je suis d'accord avec ça. Donc je commence à aimer le pire scénario possible, à l'accepter. À accepter cette possibilité, je me donne la possibilité de vivre la relation d'amour totalement. Ouais. Et là, je peux rentrer dans la relation. Oui. Parce que rentrer dans une relation d'amour, ça veut dire la possibilité de vivre le chagrin d'amour. Créer son entreprise, ça veut dire la possibilité de faire faillite. Avoir un enfant, ça veut dire la possibilité de le perdre avant soi. Toi ? Tout à fait, ouais. Et tant que j'accepte pas le pire scénario, j'aurai toujours cette peur-là. Donc ça veut dire que quand on a un choix à faire, qu'on hésite, on peut enlever cette hésitation en prenant conscience qu'en fait on a peur de l'inconnu et que en fait ce qui nous fait peur c'est ce pire scénario, donc de le définir, voilà, de l'accepter et après on se lance et on vit. Bah, dès le moment en fait émotionnellement dans ton énergie, c'est-à-dire que la peur elle va te figer. Oui. Ok, elle va te bouffer ton énergie, te vider, t'amener à stresser, angoisser, à te paralyser. Dès le moment où je passe de la peur à l'amour, c'est-à-dire le pire scénario, cette chose que je veux pas voir, je vais mettre à le voir, tu sais, comme un voleur. Quand tu le vois, déjà, il va partir. Tu vois ? Donc, dès le moment où tu vois,
tu vas permettre de mettre de la conscience dessus. Et quand tu le vois, tu as mis de la conscience, tu vas apprendre à l'aimer, à le prendre Oui. tel qu'il est, à accepter cette possibilité. Et à voir que c'est pas une fatalité, que tu as plein de ressources à ta disposition si ça arrive pour changer, que c'est pas définitif. Tu vois. Parce que quand tu vas dans un endroit, tu sais pas ce qui peut arriver, tu es dans un brouillard total, et tu as l'impression que c'est la fin si ça arrive, tu vas pas. Mais Non. si tu sais, ok, le pire scénario, c'est ça. Avec le pire scénario, je suis ok dans mon choix. Et même si ça arrive, j'ai plein de solutions pour m'en sortir. Bah oui. Voilà. Bah, il T'y me vas. reste qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Tu vois, la peur disparaît pour laisser place à l'amour. Voilà. Factuellement. Et de dire, tiens, je combats ma peur, on va combattre la peur, ça marche pas. D'accord. Tu peux essayer de combattre ta peur. Plus tu combats ta peur, plus tu as peur. Plus tu combats ton stress, plus tu es stressé. Oui. Et ce chemin-là, c'est encore un chemin d'amour, d'aimer le pire scénario possible. D'aimer la plus grave possibilité de ton choix. C'est être en accord avec ton choix. C'est aimer ton choix. Oui. Dès le moment où j'accepte la pire possibilité liée à ce choix, je suis en corrélation avec mon choix, je suis en adéquation, je suis aligné avec ce choix. Donc, je vibre de l'amour du choix. Tu vois, c'est encore une vibration derrière. Oui, tout à fait. Alors, nous, on est assez factuel, hein. On amène des clés parce que moi, je sais pas comment t'es toi, ce que tu penses sur le sujet, mais moi, je déteste écouter du contenu où on te parle de choses philosophiques, de ce qu'on pense. Donc ça a l'air Non, il faut super. du concret pour Voilà. pouvoir tester, expérimenter. Du concret, et on le fait, ça met des résultats. D'accord. Donc vous expérimentez, vous avez des résultats, c'est du factuel, du concret. Voilà. Plutôt que du blabla. Après, comme tout. Mais tu vois, je mets une petite réserve. Juste, je me fais l'avocat du diable. Quand tu dis le diable, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai le projet. J'aurais voulu être un artiste. J'ai le projet d'être un artiste. D'avance, vu mon tempérament optimiste, imaginatif et créatif, je me vois en haut de l'affiche, moi, comme Aznavour. Et donc, je vais y aller. J'ai pas ce réflexe à l'avance d'imaginer le pire scénario. Mais là, t'as pas peur. Si tu y vas naturellement, c'est que t'as pas peur. Ah oui. On parle dans le cas de... Parce qu'en fait, si tu veux, si t'es porté vers ton projet, tu fais un choix, mais sans t'en rendre compte parce que tu restes en mouvement. T'es porté. Là, on parle de la personne qui a un choix, qui va faire un choix conscient parce qu'elle va être figée. Donc, elle va être bloquée, elle dit j'ai un choix à faire. Alors, je te donne un exemple. Vas-y. Très proche de moi, où la jeune femme a fait le choix de quitter l'homme avec lequel elle vivait depuis 7 ans. Parce qu'il lui a dit « je ne t'aime plus ». Et donc, elle est partie. Et là, elle est dans une situation de regret. Peut-être que j'aurais pas dû partir, peut-être que j'aurais dû faire ci. Et puis si, alors elle a ce scénario du pire. Et puis si je reste toute seule, j'aurais mes d'enfants, je serais une vieille cloche avec mon chat et mon chien. Voilà. Moi, ce qui m'interroge, c'est que ce choix, évidemment, est très inconfortable, très douloureux. Comme le fait de rester avec quelqu'un qui t'aime plus, c'est très inconfortable et très douloureux. Je comprends pas les regrets. Regarde dans l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Je pars de la relation. Regarde dans l'énergie. Je pars dans la relation dans ce cas-là parce que on me dit qu'on m'aime pas. D'accord? C'est quelle partie qui fait? C'est pas une partie d'amour, c'est une partie de fierté. C'est l'ego. C'est l'ego qui fait ce choix-là. Alors que elle, si elle avait dit ok, dans le pire scénario possible, je le quitte. Si je le quitte, dans le pire scénario possible, qu'est-ce qui risque d'arriver? Toi, toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Si je suis d'accord avec ça, je suis en corrélation avec mon choix, si je suis prêt à faire ce choix-là. Toi? D'accord. Et est-ce que c'est un choix d'amour qu'elle a fait pour elle, ou c'est un choix d'ego, de peur? Toi? De peur d'être dans la situation où l'autre ne va pas l'aimer. C'est un choix d'ego. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas je choisis ce choix-là parce qu'en fait je suis en accord avec le fait dans le pire scénario possible, c'est que je rencontre plus aucun homme. Donc valait mieux quelqu'un qui m'aime pas que plus du tout. Voilà.
je suis dans le pire scénario, bah, je vais devoir travailler, j'aurai pas une paye pour deux. Ouais. Dans le pire scénario, voilà, j'aurai peut-être pas d'enfant, Ouais. ou j'aurai un enfant toute seule, Mhm. Goldman, Mhm. enfin un bébé toute seule. Donc du coup, si je suis pas OK avec ça, je vais faire un choix d'ego. Et quand je fais un choix d'ego, il va se passer quelque chose, c'est que j'ai pas vraiment choisi. Donc je vais avoir des peurs qui vont revenir. Et je vais être amené à refaire un choix. Parce qu'elle elle a pas Ah, encore fait son choix en vrai. Parce qu'elle a la possibilité de revenir en arrière parce qu'elle n'était pas d'accord avec le pire scénario possible. d'accord. Elle voulait juste le meilleur. Oui. Mais quand elle veut juste le meilleur, elle va être confrontée au pire scénario possible. Ah oui, du coup, je comprends les regrets, Ouais, les pas de côté, les danses. ouais. Ouais. Ok. Mais tu vois, Mm. derrière, on m'a dit qu'on m'aimait pas, je vais pas rester avec un homme qui dit ça. C'est pas un choix d'amour, ça. Pour elle, peut-être. Moi, j'ai pensé qu'elle faisait un choix d'amour pour elle, Ouais, mais le choix d'amour, qu'elle se respectait, là. c'est je suis OK à vivre le pire scénario parce que je me respecte. Parce que c'est plus important pour moi de me respecter et de vivre le pire scénario que d'être avec l'autre personne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sur ce choix qu'elle fait, elle peut rencontrer un amour, elle va vivre de façon beaucoup plus intense, ça va être 1000 fois mieux et quelqu'un qui l'aime, Oui, ou elle peut ne jamais rencontrer quelqu'un. évidemment, oui. Mais tant qu'elle n'est pas d'accord avec le pire scénario possible, elle n'est pas en accord avec son choix. Donc elle part par ego dans ce cas-là. Toi, c'est l'énergie derrière qui compte. Oui, parce qu'elle dit aussi, en fait, ça me fait suer que ça ait l'air de rien lui faire, qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Ouais. Donc du coup, Elle est agacée avec ça aussi. en vrai, c'est un choix d'ego parce que je veux impacter l'autre pour qu'il se rende compte à quel point ma présence était importante pour lui. Ah ouais. Et en fait, je fais pas le choix de plus être avec l'autre. Je quitte la relation pour que l'autre me montre à quel point il m'aime. Ah ouais, ça peut pas marcher. C'est ça qui est Ouais. dans la vibration, toi. Ouais. Et en apparence, c'est un choix où je me respecte, je m'envoie de l'amour. Mais dans ce cas-là, si j'attends de l'autre, je suis pas dans une vibration d'amour. Hein. Mm. Je pars par ego, pas par amour pour moi, pas pour me respecter, mais pour que l'autre me court après, pour qu'il me montre à quel point je mérite d'être aimé. Mais c'est un peu incompréhensible, puisqu'il dit je t'aime plus. Il va pas courir après pour lui dire je t'aime. Ouais, mais elle espère au plus profond d'elle. Ah, c'est ça. Tu vois, au fond d'elle, elle veut vivre ça. Et c'est pas le cas. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Donc ça, c'est un exemple qui est frappant où on peut se dire, tiens, l'autre, il fait un choix d'amour et se respecte, mais c'est pas le choix qui détermine, c'est Qu'est-ce que ça vibre derrière? Ouais. quelle est la vibration derrière. Ouais, tout à fait. Tu en Non. veux? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Parce qu'on peut pas mentir à la vibration. Non. La vibration est ce qu'elle est, d'accord? Mm. Et ce qui est important, c'est est-ce que je fais un choix de peur? Je fais un choix d'amour. Un choix de peur, un choix d'ego, c'est un choix de peur, hein, Oui. d'accord? Tout à fait, ouais. Je veux imposer, Ouais. je veux être aimé. J'ai peur de ne pas être aimé. Oui, c'est ça. Donc je vais essayer de faire une stratégie pour être aimé. Bon. On fera une piste. Oui, c'est pas une piste, merci. Avant de terminer, tu as envie de partager quelque chose sur le choix? Qu'est-ce que t'aimerais conclure sur quoi? Sur le choix? Qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent à faire un... En fait, je crois que c'est de se faire confiance. Mm. Et d'avoir la certitude que le premier choix que l'on fait pour soi est peut-être le plus difficile parce qu'on a tellement d'interférences des autres, etc. Mais qu'après, ça devient comme une seconde nature. Mm. Et que du coup, la vie est plus fluide. Ah, pas forcément tranquille, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est plus fluide, c'est plus clair. Et on augmente, comment je veux dire, ses ressentis. On se fait plus confiance dans ses ressentis. Et donc, tout est plus facile, en fait. Faire des choix pour soi, pas pour les autres. Ouais, pour soi. C'est le premier qui est un peu quand on enlève les petits trous des vélos, quand on est gamin. On tâtonne et puis après on est lancé et on fait le tour de France. Qu'est-ce que ferait la peur? Qu'est-ce que ferait l'amour? C'est ça. Qu'est-ce que tu as vraiment choisi? Quels sont les choix qui ont été choisis pour toi? Et aussi,
Généralement, quand on est vraiment à l'écoute de ça, après, on l'a pas forcément, tu sais, qu'on est déconnecté de soi pour les personnes qui sont déconnectées. Mais quand tu es plus connecté, souvent, la première chose qui te vient très rapide, c'est instantané, Oui, c'est ton âme. Toi, avant que la tête, elle vienne, qu'elle rationalise ce truc, tu as ce mouvement de ton âme. oui, Et toi, comme je te disais, en fait, tu peux pas savoir ce qui est bon ou pas bon. Ton âme, elle le sait. Tu sais, elle le sait, elle va t'amener à faire un pas dans le vide. Ta tête, elle va dire c'est le vide, je vais mourir. oui. Mais Mais je vous rassure, on ne meurt pas. On Voilà. ne mourra pas, non. On ne meurt pas. Non, non, moi j'ai fait des pas dans le vide, j'ai vendu ma maison. Christopher m'a dit, allez hop, tu arrêtes de nous emmerder avec ton envie d'Islande, tu prends un billet d'avion. Et voilà, je m'en vais du 3 au 12 décembre. Je vous dis pas que je flippe pas un peu, mais bon, voilà. C'était un beau cadeau. Ouais, on y va. Et plus on y va, plus c'est facile. Ouais. C'est comme tout. Plus on pratique, plus c'est facile. C'est ça. Donc c'est toujours l'amour. Oui, Rappelez-vous, il y a seulement l'amour et la peur. L'amour, ça part de soi. Et quand on se fait du bien à soi, on fait du bien aux autres. Mm. Quand on fait un choix pour faire du bien aux autres, pour rassurer les autres, on se fait du mal à soi. Et on va faire du mal aux autres. oui, Parce qu'on apporte aux autres que qui on est. Si tu es dépressif, tu vas apporter de la dépression aux autres. Si tu es heureux, tu vas apporter du bonheur aux autres. tout à Si tu es fait. Oui. enthousiaste, tu vas apporter de l'enthousiasme aux autres. Mm. Donc n'hésitez pas à vous choisir, à faire des choix dans votre vie qui sont importants. Et ces choix vont être forcément inconfortables sur le moment. Oui, Mais inconfortable ne veut pas dire des mauvais choix pour vous. Au contraire. c'est ça. On peut s'entraîner aussi à faire des choix quand on est invité quelque part. Mm. Se demander si vraiment on a envie d'y aller ou pas. Ah, Là, ça met pas en risque sa vie, etc. Mais là, déjà, on se fait un petit plaisir et on montre qu'on s'aime, en fait. Ouais. Et puis qu'on aime les autres parce qu'on veut vraiment être présent pour eux et pas à moitié. est-ce qu'on a envie de ça? Ouais, c'est ça. C'est beau l'amour. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis toujours halluciné des choix qu'on peut faire par amour, toi, où on se dit, tiens, on se pose pas de questions. Et quand on se pose pas de questions, on a les belles rencontres C'est la au bonne bon voie. moment, Oui. les belles prises de conscience, la bonne intuition, les bonnes expériences, toi. Mm. Et tout ça arrive dès le moment où tu t'abandonnes le fait de faire un bon choix. Tu dis, tiens, j'ai envie d'aller là dans la vie et je sais pas ce qui va m'arriver. Toi, l'inconnu. Mais la vie est inconnue. Hein. On n'est pas sûr de vivre demain. Comme C'est je ça. disais, on est sûr de rien. Oui, Et les seules personnes qui sont sûres à 100%, c'est ceux qui vivent pas les choses. Celui qui attend d'être sûr à 100% que son entreprise va fonctionner, il n'a pas d'entreprise. Mm. Celui qui est sûr à 100% que ses enfants vont mourir après lui, il n'a pas d'enfants. Donc plutôt que d'être sûr à 100%, c'est de vivre à 100%. c'est de vivre à 100%. Dans ouais. l'incertitude, Oui. la plus totale. Et d'ouvrir la porte à tous les imprévus et toutes les opportunités. C'est ça. De vivre, quoi. Ouais, de te De sentir vivre, vivant. d'être joyeux, de jouer. De Plutôt que jouer. survivre. Ouais. Ouais, de jouer. Donc si vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abonnent. Vous nous envoyez des commentaires, évidemment, des idées de sujets aussi. N'hésitez pas à partager si ça peut aider des personnes à faire des bons choix aussi. Oui, Et l'idée, voilà, c'est simplement de partager ce qui peut vous aider, d'avoir du concret. Donc n'hésitez pas à partager vos sujets, votre expérience aussi par rapport à vos choix. S'il y a d'autres choses qui vous ont aidé, vous avez, des fois, on va utiliser des choses malgré soi qui nous ont aidés, d'accord? Donc l'expérience de chacun est très intéressante. Et en tout cas, on vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. oui. On vous envoie plein d'amour. Et puis à bientôt. On leur dit pas ce que c'est le prochain épisode? Si tu leur dis, je vais peut-être le savoir, moi, comme ça, la thématique. Moi, je leur dis pas, moi. Ah, tu leur dis pas. Ah non. Et moi, je ne la connais pas, donc je ne pourrais pas Bah, révéler moi non le plus, je la secret. connais pas, donc je peux pas la dire. Bon, Christopher, Bon, comme allez. d'habitude, c'est que du plaisir de passer du temps avec toi. Ah, plaisir Ouais. partagé. Plein d'amour. Oui, plein d'amour, Christopher. À très bientôt. À très vite.